Bienvenue sur cette chaîne Twitch de Women in Games France pour le tournoi Interbar qui oppose plusieurs bars e-sport de toute la France. Chacun a créé sa petite équipe et là on en est aux demi-finales que je vais avoir le plaisir d'animer, de cast avec mon cher Pumpkin Man. Bienvenue Pumpkin Man. Merci de ta bienvenue, ma chère Fifi. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous regardaient sur la chaîne Week France. Très content de te rejoindre là pour un petit tournoi interbar aux ambiances un peu Coupe de France. Moi qui suis fan de sport, qui suis beaucoup le football, c'est sûr que là, des petits matchs de Coupe de France, me fait plaisir. Et là en plus, on a une opposition entre deux villes qui ont un beau patrimoine, qui méritent d'être mises en valeur et qui ont des Barcraft qui sont performants puisqu'elles sont arrivées en demi-finale de la compétition, ma chère Fifi. Oui, alors je ne sais pas si tu avais suivi un petit peu tu as pu suivre un petit peu les matchs hier. J'étais au Meltdown Lyon, j'ai dû partir vers un peu tôt, vers 23h, mais j'ai pu suivre Donc un petit toi, peu les c'est vrai matchs. que tu soutiens Lyon, quoi, naturellement, de toute façon, tu Voilà, c'est as- ça, j'étais derrière eux, et effectivement. On est lyonnais, hein, écoutez, Ouais. voilà, Mais il faut bien. malheureusement, Lyon vient d'être cast. C'est ça. Désolée pour Pas toi, de. là, Il y a un ça sera pas Lyon. Lyon-Marseille, mais nous, on aura une bien meilleure rencontre parce que Oui, Lyon-Marseille, c'est trop mainstream, c'est trop surcoté. Nous, on va avoir un Avignon-Salanches. Ma tout chère à fait, Fifi, je peux vous assurer que tout ce à sera fait. super. Et Avignon, qui étaient les gagnants de la première édition et qui, pour le moment, ont pratiquement tout gagné. Je crois bien, si je vérifie bien, ils ont tout Ouais, gagné, l'Avignon tous leurs Golem, matchs. je suis même pas sûr qu'ils ont se drop une map, hein. Je pense Ouais, pas. ouais. Et en face, on a Salanches. Alors moi, je ne connaissais pas cette ville, donc figure-toi que c'est une ville de Haute-Savoie. Tu dois mieux connaître puisque Oui, tu es c'est plus. ça. Oui, c'est de la région. Vu que je suis fan de cyclisme aussi, il y a des arrivées de courses comme le Critérium du Dauphiné qui se font à Salanches notamment. Donc voilà. Ça a l'air d'être une très belle ville. En tout cas, j'ai vu quelques C'est photos là ça. sur Google Images. Ça a l'air pas mal. Et si Keybox nous fera des shows, il nous mettra des images de Salanches pendant C'est ça. la réalisation. Keybox, si tu nous entends, tu as 30 secondes pour aller chercher des images de Salanches et nous les mettre. Et c'est le Ok, Blackout. Ça s'appelle le Blackout à Salanches c'est et ils ça. ont participé hier. Alors pour la petite info, ils ont un peu eu du mal à trouver des femmes, pour participer, pour, rejoindre l'équipe. Hem, Malheureusement parce qu'apparemment à Salanches, des femmes qui jouent à Overwatch, ça doit pas courir les rues. Puis c'est un peu compliqué de les chercher dans l'urgence quand, vous avez des joueuses qui vous posent des lapins. Donc ce soir, ce sera un petit peu la différence, on va dire. On a accepté de faire une exception et les autres bars ont tous accepté avec beaucoup de bienveillance de faire cette exception. C'est-à-dire qu'on aura l'une des joueuses de l'équipe de Salanches qui va jouer à distance parce qu'elle ne peut pas se rendre dans le bar tout simplement. C'est Donc, déjà ça, c'est sympa. Si c'est une personne sur toutes les personnes du tournoi, c'est ouais, toujours c'est sympa. fair play de leur part. Il a fallu C'est un ça. petit peu s'adapter au dernier moment et plutôt que de disqualifier une équipe qui franchement était pas mal, c'est un peu dommage pour eux. On leur donne, cette chance aussi de pouvoir rester dans la compétition. Oui, voilà, puis on est sur un tournoi, on est avant tout là pour voir du jeu, voir des matchs. Ça n'intéresse personne de disqualifier des équipes, hein. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à arriver en finale sur un forfait en demi. Donc ça Ouais. fait très plaisir, cette équipe de Salange qui a du mal à trouver des femmes, mais qui a trouvé une personne hermaphrodite pour son équipe. Et ça, je trouve que Aussi, c'était oui, super aussi, cool aussi, aussi, vraiment. Voilà, c'est c'était à clair. souligner. Alors, c'est pas, voilà, hein, c'est un fait, il n'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait toujours ça un Non, mais plaisir de c'est voir ça une aussi la communauté mixité, tu représentée, quoi. vois? Oui, c'est ça. Il y a de la mixité dans tout, en fait, C'est ça. c'est ça qui est bien. C'est Hem, homme-femme et plus, voilà, entre oui, guillemets. ouais et autres, hein, de toute façon, on C'est accueille ça. tout le monde, ouais, à bras ouverts, d'ailleurs, pour info, si tu veux que je te donne cette info parce que je sais pas si tu l'as vu hier, mais moi j'ai des petits goodies aussi à offrir, aux gagnants. Donc peut-être que ce Oh! sera le Meltdown de Lyon, peut-être le Meltdown Allez. d'Avignon, peut-être Salanches, Bah, attends, mais j'ai peut-être le temps Marseille, de on verra. repartir à Meltdown Lyon et chercher les goodies, là, c'est parti. Ouais, non, il y a quelques petites, figurines qui ont été offertes par Blizzard et puis des petites peluches, Ouh. des petits trucs sympas, Eh donc ben, merci c'était pas Blizzard. forcément prévu, hein. On l'a su, j'ai reçu le paquet hier, donc c'est toujours sympa de leur part. Donc ça veut dire que, bah, tu vois, les joueurs, ils s'inscrivent, au tournoi, bah, ils savaient pas qu'il y avait quelque chose, à gagner. Donc c'est encore plus fun, je trouve, de s'inscrire à un tournoi comme ça et de prendre du temps, d'aller se déplacer au bar et ben, monopoliser 2 soirées dans sa semaine, tout en se disant: «Bah, c'est pour le plaisir de gagner, quoi, ou de Mais perdre, au final, on est les récompensé 2». par Blizzard. Du coup, merci Overwatch France hein, pour les goodies. Ça fait plaisir et c'est Ouais, ça toujours fait des plaisir récompenses d'être sympas. soutenu, c'est Oui, toujours c'est bien de ça. gagner un petit quelque chose à la fin d'un tournoi. Il y a un petit C'est vrai qu'on. challenge supplémentaire. Oui, c'est sûr qu'on ça nous arrive hein, d'être mécontent parfois de certaines actions de Blizzard, d'Overwatch France. Mais quand il y a des choses bien qui sont faites comme aujourd'hui, c'est bien de le souligner. Donc merci Blizzard, merci Overwatch. Et est-ce que tu as le map pool, en tête pour cette Oui, demi-finale? on a Route 66 qui sera joué en premier. On partira ensuite sur Helios. Et le tiebreaker se jouera sur une carte Asso. Ça, c'est incroyable. C'est Volskaya Gaïa, oui. Industries. Et je ne sais pas quelle est la map qui sera jouée si jamais il y a un draw sur Volskaya.
C'est une bonne question. Ça, ce sera au bon vouloir de peut-être Lita ou Seiya ou Kibok. On laissera choisir. Voilà. Mais je vois que Kibok nous met des photos de Salanche, je crois, sur le live. Ah, parfait. Ouais, il est vraiment trop fort. Regardez-moi, franchement, c'est beau comme ville. Franchement, les villes en Haute-Savoie, regardez-moi, c'est magnifique, ça, la petite vue de nuit. Là, vous avez la petite vue de jour également, hein, du petit tournament, mais ça, je sais pas, il y a un délai sur le stream ou pas, Jacques? Je vais voir si je commente. Il y a un petit délai de 30 secondes, oui. Okay, c'est bon. Ouais, voilà, ça marche, donc je commande à peu près bon. Mais ouais, c'est les villes de Haute-Savoie, toujours au milieu des montagnes, c'est très sympathique, hein. Ça arrive, hein, parfois, elles sont un peu polluées avec l'altitude et le fait que c'est des cuvettes, mais c'est toujours des villes très sympathiques, hein. C'est toujours la même chose. Et du coup, raconte-nous un petit peu hier soir ton Lyon, comment c'était? Ah bah alors c'était déçu. mais j'ai pas eu beaucoup le temps, hein. J'ai pu prendre ma petite pinte de bière. J'ai dû partir tôt malheureusement pour d'autres obligations. Mais oui, c'était bien sympathique. Il y avait les personnes de WIG qui étaient disponibles pour nous accueillir, hein. Je pense à Irisvel, à Maeva, à toutes les autres. On les embrasse. Donc ça, c'était très sympathique. On a pu revoir tous les copains de Lyon. Ça fait plaisir d'avoir ce genre d'événement. Voilà, il y a un petit écran géant pour retransmettre le point de vue de l'un des joueurs. Et voilà, on a pu discuter rapidement avec les joueurs. Donc, toujours sympa cette équipe de Lyon qui avait l'air motivée, qui ne se laissait pas abattre par les petits problèmes qu'il y avait de connexion. Oui, j'ai entendu qu'il y a eu des petits frissons là, bug de connexion d'un coup. Ouais, ça va, ils sont restés. Le truc qui n'arrive jamais, enfin qui arrive une fois de temps en temps, puis ça arrive le soir où il faut pas. Ouais, c'est ça. Mais bon. Voilà, je regarde un petit peu. Il y avait du monde, je pense, parce que dans les inscrits en termes de joueurs, ils étaient assez nombreux sur Lyon. Bah c'est sûr que Lyon, il y a du monde pour jouer Overwatch parce que faut savoir qu'il y a assez peu d'événements Overwatch, hein, sur les Barcraft lyonnais. C'est pas un jeu qui est souvent organisé, il n'y a pas souvent des soirées Overwatch. Et du coup, quand il y en a, bah, c'est sûr que tu as toute la communauté Lyon et même du Grand Lyon qui n'hésite pas à aller s'inscrire. Donc ça fait beaucoup de monde. Je sais pas combien de gens dans le métropole du Grand Lyon, mais ça fait beaucoup. Bah, nous, rien que chez Women Games, pour se déplacer au bar, on avait au moins 8 ou 9 personnes qui nous ont dit bah, moi, je suis de Lyon, je veux y aller, quoi. Donc, c'était Lyon en force. Alors que tu vois, pour les autres villes, même Paris, c'était un peu plus compliqué d'aller rassembler des membres de Ah WIG, ouais? quoi. Donc, ah ouais, il y a c'est une beau. belle, on va dire, Ferveur cohésion au lyonnaise. niveau de. Ouais, Lyon, franchement, c'est marrant. On a aussi peu Pleine d'events, c'est un solidarité. peu ça, c'est triste, mais oui, c'est vrai que c'est une ville passionnée d'Overwatch, Lyon. Belle ville d'Overwatch, ça c'est sûr. Si vous voulez jouer à Overwatch, trouver des mates, venez à Lyon. Il y a beaucoup de joueurs, hein, qui habitent là-bas aussi. Et des femmes apparemment aussi joueuses, parce que vu que les équipes, apparemment, c'est pas du tout compliqué pour eux de monter des équipes avec des femmes. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, ouais, il y a l'avantage d'avoir les écoles d'e-sport qui sont présentes aussi. Les écoles d'e-sport qui aiment bien promouvoir la mixité aussi dans leurs effectifs, qui ont beaucoup de femmes en étudiantes. Et du coup, bah, ces étudiantes sont joueuses également. Et il y en a forcément au moins quelques-unes d'entre elles qui jouent à Overwatch. Donc ça favorise un petit peu la mixité, voilà, simplement. Bah oui, bah, c'est une bonne chose. Merci en tout cas d'être allé dans le bar aussi pour soutenir et tout. C'est super sympa aussi que de se voir en vrai. Enfin, moi, j'ai pas eu la chance. Malheureusement, j'étais de corvée de gestion un petit peu hier soir et ce soir. Mais j'espère que pour une prochaine édition, je pourrai me rendre dans un bar et voir aussi comment ça se passe. Parce que ça doit être pas mal. C'est ça. Je vois ma chère Lita qui avait des problèmes pour nous inviter au lobby, mais tout va bien, ça va être réglé. Moi, je suis dans le lobby, c'est bon. Oui, c'est ça. Et on pensera à inviter notre analyste, hein, Karoma, qui devra venir juste après. Je vais rappeler, hein, qu'il faut inviter Karoma si elle veut nous débriefer la game juste après entre les maps. C'est mieux qu'elle voit la partie. Voilà, ça vous l'avez vu un plus tôt dans la journée. On a Karoma qui est présente, qui viendra nous porter ses analyses entre deux maps. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de setup de cast. Même chez Castormas, on n'a pas ça, hein. Pour vous dire, on n'a pas autant de moyens, ça c'est incroyable. Et pourtant, ce n'est que du bénévolat et du temps à disposition. Bah, c'est déjà énorme en fait de mettre son temps à disposition. C'est déjà beaucoup. Donc, merci à Karoma sûrement d'avoir donné un petit peu de temps ce soir. C'est super. C'est vrai que ça apporte quelque chose d'intéressant. Hop là, on dit bonjour aux joueurs qui sont présents. Ah, il y a des noms que je connais, ça fait plaisir du côté de Salanche. Ah bon? Je connais des gens à Salanche. C'est ça. Et Pyjama Party, évidemment, manageuse, Overwatch, et Nif également, qui est un ex des Grenoble Atlas. Voilà, et Chipset, évidemment, qu'on ne présente plus dans la communauté. Voilà. Chipset, c'est côté Avignon. C'est ça. Oui, c'est ça. Celui côté Avignon, et c'est Salange, c'est Nif. Et Pyjama Party, notamment, qui sont là. Voilà. Je
un petit peu, ça dit bonjour. Hein, voilà, c'est ça, c'est chill. Voilà, les joueurs sont chill, ils sont dans leur bar, ils ont leur petite conso en main, j'en suis certain. C'est pour mieux jouer, hein, évidemment, avec modération toujours. Ouais, attendez avant de boire, finissez la game et après. Ouais, c'est ça. Attendez un petit peu parce que. Ah bah, Lyon, ils étaient sérieux hier. Hein, franchement, c'était c'était bien sérieux. Hein, voilà, ça, c'est franchement ça. Hein. On jouait, on était chill, mais on était là pour quand même gagner. Hein. Ça avait pas de souci. Hein. Bah, je pense que ouais, les Lyonnais là, ils veulent aussi leur revanche là. Parce que la troisième place, elle était un peu difficile. Voilà. Hop, je me on va pouvoir partir. Ouais, on va pouvoir partir en game. Je me permets là de faire quelque chose que je ne fais pas sur Casternas, que je peux me permettre ici, c'est lire le chat. Quelque chose d'incroyable. Hein. Ça semble bizarre, mais sur Casternas, quand on cast, Tu peux lire le chat et répondre même si tu veux. C'est ça, je vais même répondre. Je peux dire bonjour à Eros, le bon bro. Hein. Gros bisous Eros. Et voilà, bonjour à tous. Bienvenue. Et Tech36, et j'en crois Wisebot est là aussi. Enfin, gros bisous à Tech36, joueur de l'équipe de France d'Overwatch. S'il est sur le live. Mais yes, ça fait plaisir un petit peu d'être plus chill, de lire le chat. Alors c'est vrai que sur Casternest, on lit pas le chat parce qu'on en a marre de vous, hein, vous inquiétez pas. On vous aime autant. Mais c'est vrai quand on casse, on aime bien le focus voilà, dans nos analyses, nos réflexions. Et voilà. Alors là, on peut prendre plus le temps parce que de toute façon, on sait très bien que coordonner autant de barres, c'est vraiment pas facile parce qu'on a toujours, comme tu dis, des imprévus. Et puis surtout, il faut avoir une bonne communication. Et comme ils n'ont pas l'habitude de communiquer ensemble, puisque pour certains, c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble lors de ce tournoi. Donc, est-ce qu'on a bien les battle tags? Est-ce qu'on se rejoint bien? Qui a fait quoi? Qui fait quoi? La coordination est hyper difficile. Et nous, on est là, on a des bénévoles derrière, des administrateurs qui sont là pour vraiment aider et accompagner. Mais c'est pas toujours facile hein, parce que des fois on est là, on se demande ce qui se passe et c'est juste un bar qui a oublié de dire ready et ça bloque un petit peu. Donc on cherche. Mais là je vois qu'on a le go pour le match de la part de l'une de nos admins chéries, Edge, qui nous dit que c'est bon. Donc on va pouvoir aller en game, j'espère. Yes. Alors pour ce Avignon, c'est bien, on peut se permettre de meubler hein, en chill tranquillement. Voilà, je peux même. Est-ce que vous avez vu cette tasse Haribo rose? Voilà. On peut faire ce genre de choses. Elle est incroyable, elle est magnifique. C'était le placement de produit du jour. Non, même pas, on n'a pas vu la marque. Vous avez bah tiens. Ça peut être Haribo. Qu'est-ce qu'il y a en marque de bonbons aussi il y a les Lutti. Tiens. Ouais, les Lutti, ouais. Voilà, les Lutti, les Haribo. Et pas le castor français, n'est-ce pas, Lutti? Non. Mais ça fait beaucoup de sucre tout ça. Là. Ouais, je sais pas, il me faut une troisième marque, je sais plus. Bref, je mange pas assez de bonbons. Hein. Non, voilà, c'est pas bon pour les dents. Ouais, c'est ça, je suis pas bon pour. C'est pas bon. Voilà, c'est ça. Vous voyez que je suis un mec sain. Voilà, je mange pas de bonbons. Et bah Kinder, hein. Écoute, ça marchera. Voilà, c'est ma troisième marque. On est dans la règle, on est dans la loi. Et nous, on est R et les joueurs sont en train de l'être aussi. Comme ça, et tiens, j'ai une petite question. Est-ce que tu connais bien le patch aussi? Est-ce que tu connais bien les nouveautés? Est-ce que tu pourras nous en parler ou t'as quelques bien travaillé ça? Oui, alors j'ai encore jamais casté sur le nouveau patch, mais je l'ai déjà étudié. Notre ami Dams, sur Casternest notamment, sur Replay America, qui ont fait beaucoup de VOD review hein, sur ce nouveau patch. Ils ont specté des games de professionnels hein, qui jouaient. Je suis allé passer regarder quelques coups d'œil, mais c'est vrai que c'est un patch qui est assez open, surtout que là, on va être dans des tournois interbars, donc c'est sûr que la méta, les compositions qui sont jouées d'habitude, c'est pas forcément maîtrisé, le teamplay est pas forcément optimal toujours vu qu'on est sur des mix. Donc ça va être surtout les pouvoirs individuels des héros qui va compter. Et les cartes ont été rebattues, hein, notamment au niveau des tanks. Sigma n'est plus aussi fort, même si Orisa, elle reste là. On pensait l'avoir disparaître, le cheval, mais le cheval est toujours présent. C'est vraiment trop génial. Ouais, je crois qu'on a touché un petit peu à la Moira aussi. On a fait des petits ajustements comme ça aussi. Ouais, pas forcément la Moira, mais au niveau des supports, on a... La Moira, il y a un petit changement, mais je l'ai noté parce que moi je joue beaucoup Moira et j'étais un petit peu déçue parce que c'était au niveau du heal, effectivement, il y a un peu moins... On perd une seconde. Ça se peut effectivement. Ouais. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on a notre ami Baptiste qui est en force. Là, c'est le personnage qui est très très fort en tant que support dans cette méta. Et même, je pense, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur personnage dans le jeu à l'heure actuelle. Alors que les joueurs vont pouvoir partir pour leur première défense. On a une défense avec déjà un Genji. Ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose que vous ne voyez que dans les tournois interbars. Genji, ça n'existe plus dans Overwatch normalement. Et là, effectivement, c'est Avignon qui est en place pour défendre. Avignon donc en bleu et on aura Salanche en rouge à l'attaque avec la fameuse pyjama party, c'est ça? C'est une femme pyjama party. Oui, là. Oui, et donc c'est elle qui joue à distance, qui n'a pas pu malheureusement se déplacer dans le bar. Aïe, pyjama, toujours en train de throw, c'est la même chose. Je rigole, je me permets, je la connais,
Allez, on a Zwas avec son Genji. Il y a deux Genji, un duel de Genji qui s'engage. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois de cast. Je perds un peu mes moyens. Et ce qui est sûr, c'est que Zwas, il a déjà perdu son deflect. Il a 35 HP et il l'a vu. Cobain, je sais pas comment on va prononcer ce pseudo, ça va être compliqué. Très compliqué celui-là. Et ouais, Zwas qui a été un petit peu greedy pour le coup. Et ça va forcer son équipe à se regrouper et à rester sur la station. On peut pas drop pour l'instant dans 5v6. C'est greedy de drop. C'est ce qu'a fait Reinhardt, mais forcément, il va tomber. Ouais, on a perdu El Taco dans la bataille, effectivement qu'il a été un petit peu greedy. Et on arrive à push ce carte du coup parce qu'on est en surnombre. Bon, en tout cas, c'est plutôt le Avignon qui est en sous-effectif. Et ça, il va falloir revenir, mais malheureusement là on est en train de les perdre un à un. Oui c'est ça, on a Snowball, hein. Il y a eu la perte du Genji très tôt dans le teamfight. Et on était sur la mauvaise position, on était encore sur la station service, on ne pouvait pas drop. Et là on s'est dit, ben on est en 5 contre 6, qu'est-ce qu'on fait? On engage, on n'engage pas, on engage, on n'engage pas. Qui conteste. Ouais, c'est ça, qui est venu les embêter un petit peu, faire perdre quelques secondes, mais bon. Ah c'est, attention faut pas qu'il se fasse, oui c'est fait repérer. On sait qu'il est là, on sait qu'il a Nif l'a entendu là Sombra. Va falloir qu'elle revienne dans la backline adverse à Sombra, qu'elle se replace. Il n'y a pas de MP, elle vient de switcher forcément donc attention à Pyjama Party, va falloir qu'elle se place correctement, pas trop dans la backline, elle joue au milieu de ses tanks. C'est bien joué de la part du Zenyatta de nos amis de Salange. Et on a Xander toujours derrière qui essaye de les gêner, qui arrive pas mal à les gêner, à essayer de les ralentir un petit peu, faire diversion. Et on a Zvas qui attend avec sa tresseur, et là on a un ult. Ah, on a une grave, la grave elle s'est bien tentée de la part de Chipset pour essayer de neutraliser la blade de ce Genji. Genji qui s'est pris la nade, hein, 2S notamment. Du coup, on envoie la coalescence pour essayer de capitaliser dessus du côté de Sushi. Est-ce que la matrice amplificatrice du Baptiste de Ibelix pourra suffire à renverser le teamfight? J'en ai pas l'impression. Là, c'est florilège d'ulti les uns après les autres. Yes. Et on a une bonne défense côté Avignon. Il va falloir maintenant se regrouper côté Salange et repartir. Elle m'a fait peur, hein, la grave de Chipset hein, quand même qui était partie. Alors dans l'intention c'était très bien, on a voulu piéger le Genji, ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché, c'était une belle intention mais ça n'a pas passé. Là, et on a perdu parfait, parfait, Svaz qui a esquivé la flashbang de Nif, qui a pu coller cette bombe et là ça permet de gagner encore une trentaine de secondes. Ouais, et on va essayer de se rassembler, passer par cette hauteur, ils vont sûrement passer par le petit couloir là, essayer de un peu faire diversion. Et ils seront attendus. Elle est si importante la bombe de Svaz parce que le temps que ça gagne, ça a permis à Xandar de charger son EMP qui va partir même dès l'entrée. Mais là il y a la flèche sonique, il a été repéré. Est-ce qu'on peut dive sur Hanzo? Svaz, Xandar, la dive est au point et on perd encore du temps côté Avignon. On est obligé d'engager côté Salange, c'est ben un de moins. Et côté Avignon on monte les ultis là, on va avoir aussi quelques ultis prochainement. Allez, beau cadeau, beau cadet. Ouais là il y a eu combo hein. Il y a eu combo ouais. Le MP, KD et forcément les joueurs de Salange sont obligés de repartir au spawn. Ouais, une belle défense. Encore une fois, il va falloir trouver une autre stratégie. Est-ce qu'il pourrait essayer de switch? Est-ce qu'on a un switch à un moment donné? Parce que c'est vrai que là, on ne passe pas. On y va peut-être un peu trop un à un, ou on est peut-être un petit peu trop isolé à certains moments. Bah là du côté des DPS on a de quoi contrer la dive parce que pour une Sombra et une Tracer c'est très dur d'aller contrer le Doomfist et le Macri parce qu'on peut faire, s'il y a une flashbang ou un direct d'enfer qui passe c'est le one shot. Donc en plus un Cobain qui est en train vraiment de spy check. Il veut toujours se trouver Xandar qui est derrière dans la backline. Est-ce qu'on peut protéger Nif? Nif a été protégé, forcé de dégainer son Rhino un peu trop tôt. Ça ne trouvera pas. Et on a l'ult de Chipset et là oh, il va être rentable cette ult. Ouais. Magnifique, la grave de Chipset et Svas encore là avec sa bombe en follow-up pour aller apporter les dégâts nécessaires dans la gravitoire. Il y avait même la connaissance de El Sushi au cas où la bombe suffisait pas. Non, on n'arrive pas à avancer là, on n'avance pas d'un centimètre là. Avignon on l'a dit, c'est la line-up un peu monstrueuse, hein, tu l'avais dit Fifi, ils ont pas perdu encore. Donc, pour l'instant ils démontrent leur statut de favori. Ils sont tenants du titre l'Avignon Golem. Ouais là ils tiennent bien, on voit bien qu'il y a une bonne cohésion, une bonne communication entre eux. Mais Salange ils y vont quand même hein. C'est juste que ça passe pas. Ah et le soundwall de Pyjama Party qui a hit au niveau inférieur, qui a mis du temps à hit et qui a pas pu sauver une. Ouais, un ult sur El Taco. Ça continue de se battre, attention il est crédié Taco, là il s'est pris la flashbang, il a son KD pour survivre mais ça va être compliqué d'avoir un quelconque support. La grid se fait sentir et c'est l'opportunité dont on avait besoin côté Salange. Ouais, mais là on y va quand même un peu. Ah on push le carte là, on a le fameux Scott Cobain. On va appeler Cobain hein. Qui push. Scott Cobain. On arrive à push, on a Xandar qui va essayer de... Ah non, il succombe. Et on avance, hein, mine de rien. On a réussi ça avance grâce à ce Reinhardt qui fait des pins dans le high side.
fait des pins dans ce fameux bâtiment de Route 66 pour aller chercher des kills dans la back-lane. Et là, voilà, il y a une petite dive, juste la Diva qui a accompagné ses deux DPS pour leur permettre d'avancer enfin. Salange trouve l'opportunité d'avancer qu'il leur manquait. 55 secondes, il y aura encore, je pense, 2 teamfights avant le time côté Avignon. On a renversé la vapeur là. On a renversé la vapeur et maintenant il va falloir jusqu'au bout. Oui, MP, hein. oui. Mais là, jusqu'au point, en tout cas, je pense qu'il y a des chances de l'avoir. Sauf que Xandar va sûrement essayer de l'arrêter. Et Zas aussi. Et voilà, on a l'ult de Xandar avec sa sombra. On y va, on y va. Ouais, le KD forcément qui est combiné avec le KD de Eltaco qui est pas forcément le mieux. Est-ce que Nif peut faire la différence avec son Ainun qui est arrêté, récupérer ce Macri tant qu'il reste en vie? Il y a de l'espoir, le Doofus est également présent, on peut aller chercher Eltaco, on va aller chercher la Moira. Chipset, si la bulle tombe, devrait tomber face à Nif le duel. Chipset face à Nif, Nif qui n'arrive pas à toucher, Chipset qui est toujours en vie, est-ce qu'elle pourra gagner assez de temps pour permettre à son équipe de revenir? Rosvas va revenir, il pourra contester. Ah, ça touche quand même, ça touche, Chipset, je reste pour des kills hein. Ça conteste, ça conteste. On a encore Xandar, on a encore Zas. On conteste. On reste. On a le Eltaco qui arrive. Eltaco arrive sur le point. Le pin incroyable, heureusement il y avait la lanterne du Baptiste pour maintenir le joueur de l'équipe de Salange en vie. Eltaco, son shield est héroïque. Il tente de donner en vie. Il y a El Sushi qui est là aussi pour toucher. Mais Salange ne se démembre pas. Il y a un bon focus hein. On a Chipset qui revient. On a Zes qui est revenu. Ah, ça continue là, il va falloir faire des kills là pour essayer de tenir. Ouais c'est ça, c'est compliqué là, vraiment le Salange sur les bons focus. Mais là, attention parce que là ça reste en vie, il n'y a pas de kill depuis longtemps, ça peut revenir très rapidement. Est-ce qu'on a le Soundwall de notre côté de Zessi qui pourra pas venir? On a reculé. C'était très difficile, j'ai cru qu'ils allaient le faire, finalement ça n'a pas été le cas. Mais belle défense d'Avignon. Et Chipset va se faire delay là je pense. Ah Chipset, est-ce qu'elle peut rester en vie? Ouais, j'ai bien l'impression que si. Ouais ça va, mais on va essayer de la chercher là, on a le... Ouais c'est ça. Cobain là il va essayer un petit peu de push et de les faire reculer. On va chercher la Zarya de Chipset, on lui permet de se charger. Attention, Pyjama Party qui a tenté le boom sur le Reinhardt. Il y a une magnifique bulle de Chipset pour empêcher ce Lucio de faire son affaire. On a pas mal d'ulti côté Salange. Ouais, c'est ça. Pas mal d'ulti là, on va le... Ah. Ouais, mais les ultis. Oh, Pyjama Party parfait qui a pas été prise dans l'IEM, qui peut sauver son équipe là de cette ulti de son bras. Et El Sushi qui envoie la connaissance. Du coup, derrière le MP, ça fait beaucoup d'ultimates sur lesquels il faut résoudre. Mais Nif est là avec le soutien de toute son équipe pour coller des têtes. Pas besoin de capacité ultime côté Salange. Énorme opération niveau macro là, ce teamfight. Ouais, énorme. Vraiment là, c'est bien joué. Mais il va falloir maintenant se regrouper et défendre. Parce que là, ils se sont un peu fait tuer un petit peu les uns après les autres aussi. Il va falloir se regrouper. Oh, Xandar il a réussi à on a Chipset qui est là. Oh, Xandar qui a réussi à s'en sortir, c'était chaud. Mais Xandar s'en sort. Est-ce que Nif là? Ult. La NF qui est ult là. Oh Xandar il s'est montré au mauvais moment. Non Xandar, c'est terrible, il va tomber. Il y a une belle lanterne de la part de ce Baptiste pour maintenir son équipe en vie dans la Graviton. Graviton de Chipset nullifie, on envoie le Soundwall, ça va contrer la bombe. Non, c'est parce que c'est quand même la bombe de Shania. C'est pas ça Tedine. Et oui, on y arrive hein. Oui, on y arrive, on commence à dépop les Avignonnais les uns après les autres là. On y arrive, il y a Chipset, on a perdu Chipset, on a perdu El Sushi, mais ça revient avec Eltaco qui ult. Et qui est bon. Pyjama Party. Ouais, c'est parfait, il y a une matrice de la part de Shania pour empêcher ce Ainun de faire de quelconque dégâts. Le Baptiste qui a tout mis avec sa matrice. Et Salange met ce point. Ouais, c'est surprenant de voir Salange qui était très en difficulté toute la map réussir une troisième partie de carte aussi bien maîtrisée. Le payload de validé, c'était pas gagné, hein, Fifi. Non, c'était pas gagné, mais c'est vrai qu'on se demandait, Salange, s'ils avaient assez dans le ventre pour affronter les Avignonnais. Et en fait, ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a du challenge. Il y a du répondant, même si Avignon. Sur le premier point, il y a eu quelques grids de la part de Eltaco, notamment qui s'était fait récupérer. Ils avaient perdu le teamfight après. Derrière, ça a pu snowball. Donc, va falloir arrêter de grid. J'aime bien qu'on ait les bars, il y a l'ambiance, etc. Tournoi fun. Et attention, hein, parce que ça pousse à la grid. Et la grid, on voit ce que ça donne. Alors, du coup, tu en connais un petit peu des Avignonnais? Alors des Avignonnais, non, absolument pas. On connaît Parce Chipset, que je crois, oui, on connaît Chipset. Je crois que, alors je vais me tromper sûrement dans l'un d'eux, mais donc je vais dire peut-être. Donc l'un ou l'autre, Zes et Zwas. Alors c'est soit eux qui sont frères et sœurs, et El Sushi, El Taco, je crois qu'ils sont un couple, ou c'est l'inverse. Mais en tout cas, c'est marrant c'est une affaire un peu de famille. Des frères et sœurs, des couples, c'est c'est toute la famille qui est venue en fait. Ils se connaissent bien. Ouais, c'est ça. Il y a la tante, le neveu, les cousins, les. Xandar qui est le capitaine et qui s'est fait un beau tatouage de merci sur le bras. On a pu le voir hier lors du live. Magnifique. J'ai bien envie de le voir, tiens. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Il jouait Heal lors de cette première édition. Il avait dit qu'il se faisait un tatouage s'il gagnait. Ils ont gagné, il a fait le tatouage.
Ah, c'est beau. Un tatouage merci en plus. Le meilleur personnage du jeu, hein, on Ouais, le dira jamais ouais. assez en Galaxy Villar, évidemment. Ouais. Donc ça fait plaisir. Bah, bravo Xendar pour cette initiative. Bah, du coup, elle est à Avignon. Maintenant, je supporte Avignon. Suite à ça, mon choix a été acté. Let's go pour la deuxième attaque. Du coup, c'est l'attaque d'Avignon avec encore une fois un Genji en défense. On a des Les deux Genji. Genji sont de retour. Hein. On Ils avaient a été les switchés Genji. vite tout à l'heure. Hein. Ouais, ils ont. Bah, peut-être que là aussi, ils vont être switchés vite si ça ne Ouais. fonctionne pas. Mais on a toujours chipset sur sa Zarya, bien sûr. Elle taco sur son Reinhardt. Elle sushi sur sa Moira préférée. Et on avance. On joue assez défensif là, côté Salanche. Cobain, son Genji qui cherche des opportunités, mais là il trouve rien, il y a trop de shield, trop de bulles, et il est forcé de jouer sur la station essence pour l'instant. Attention parce que Svas est vigilant, Zessi aussi. Et là le dive sur la Nana est passé dans la backlane alors qu'on a une déconnexion. On est en pause, on a perdu Marcatus. Ouais, malheureusement, il y a eu. Le teamfight allait s'engager. On a Zessi qui était embêté dans la backlane, qui est en train de se faire dive. Et son équipe a placé des purple, donc on va voir. Là, le teamfight allait vraiment s'engager. C'est intéressant de voir la situation, mais il va falloir se retourner et aider cette Ana. Hein. Ça va être le boulot de Svas notamment, et on va voir comment il va s'en sortir. La pause, des fois, c'est un petit peu aussi. Ça casse un petit peu le rythme aussi, donc ça peut aussi changer. Oui, c'est ça. Ça va nous donner des informations, etc. On peut voir où on en est. Tout ça, c'est sûr. Let's go. Alors, qu'est-ce qui se passe Je vois des gens qui se sub sur. Je vois des gens qui se sub sur la chaîne. Merci. Ah, merci P3, Hervé, 3 RS. Et ça fait gagner des émotes. N'oubliez pas, si vous subez, vous faites gagner des émotes à tout le monde. Et tout le monde sera content. Alors n'oubliez pas. N'oubliez pas. On lire un peu le chat, effectivement. On me dit qu'il faut qu'on surveille Cobain, c'est un god. Eh ben on va voir. Ah bah on relance le jeu, c'est parti. Let's go, c'est bien, Marcatus peut revenir rapidement. Et je parlais de Zessi, Zessi s'est fait récupérer, mais il y avait cette purple hein, qui avait été placée juste avant la mort de Zessi qui va faire la différence pour Avignon. Voilà Zessi, tout simplement, notre ami Zessi a fait le travail, la joueuse de Ana, pour son équipe avant de mourir. C'est ce qu'il fallait faire, passer la duel de Genji qui ne donnera pas grand chose. Et les Salanchards, parce que c'est les Salanchards qu'on appelle les habitants de Salanche. Il y a un point culture intéressant. Oui, se réunissent. Et on a effectivement, alors Nif qui passe de l'autre côté et qui tue Xendar. Ça c'est un bon point. Allez, on slip. Là, il y a ce Baptiste là qui a fait ma clique endormi de Nif là. Il va se relever et il va pouvoir aller faire des dégâts sur la Ana qui est toujours vivante. Elle va se faire dive. Hein. Zessi forcément, Cobain l'avait vu. Il n'y a plus que Chipset qui est vivante sur ce point. Il va falloir reset. Hein. On a mis Chipset, même si tu fais des mecs là, tu ne pourras pas tenir plus longtemps. Ouais, la carte est bien chargée. Ouais, on va pouvoir retenir ce carte tranquillement. Oui, il y a la Graviton Blade qui arrive, hein, prochaine teamfight. Il n'y a pas d'ultimate défensive hein, du côté de la défense. Donc là, la stratégie, c'est quoi quand vous n'avez pas de transcendance ou quoi? C'est d'envoyer votre Blade en premier et d'empêcher le Genji adverse de placer la sienne. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'on a changé de compo là? Je regarde. Non, on a toujours les Genji des deux côtés. On n'a rien changé. On ne change rien. Toujours cette divin aussi hein, du côté de Shania qui associé à Sorana, ça change pas. Le Sushi, Kello qui a pris du poke là, le Sushi, attention, faut pas mourir, hein, il y a la coalescence, c'est l'important pour engager le teamfight, notamment si on veut soutenir le Genji et sa blade. Faut surveiller Svas, hein, c'est lui qui a écrit ce teamfight. S'il tombe, ce sera quasiment perdu hein, pour Avignon, même si c'est des graves, des cadets, etc. Et là, Svas il a bien fait son dash sur Cobain, il enchaîne avec la blade sur Ibelix et il y a la graviton de Chipset, magnifiquement placé. C'est un quadra kill, même pas ta kill. Quadra kill pour Svas. Bravo Svas. Et bien, là, on l'a dit. Voilà, je l'avais dit, il avait les clés du teamfight. Et là, il a pris les clés, il a ouvert la porte à triple tour. Il avait un grand ouvert. Enfin voilà, ça c'était. C'était pas une porte, c'était un pont levier qu'il a ouvert. Le chat de Salanche pour les prévenir, parce que. Effectivement, t'as vu juste. C'est ça. En plus, la blade a été deflect. Oh, pyjama party. La blade deflect de Svas. Et Svas qui a vu que ça. Oh la Fire Strike deflect de Svas. Svas l'a vu, il a les dive pyjama party. Quelle vision de jeu de la part de ce Genji. Svas il continue le carry, hein, là vraiment. Cette action. Là, il a la confiance là. Il a la confiance, il y va. Ah ouais, c'était insane ce qu'il a fait là encore. Encore sur Marcatus qui reste en vie. On sait qu'il y a le KD hein, côté Marcatus. L'info a été prise par Xendar. Mais ouais, c'est incroyable. Deflect de la Fire Strike. Après, il s'est dit, c'est bon, je peux aller chercher la Moira. C'est ça. Mais vision de jeu parce qu'il savait qu'elle a pas le cooldown. Et là, encore une fois, la vision de jeu de Svas qui s'est dit, let's go, je vois pas les HP, mais je fais quand même ma frappe du vent. Oh là là, Svas qui est en train de. Il les a pas mal des synchros aussi. Il les a pas mal des synchros. Il offre un teamfight en fait en termes de temps. Donc c'est insane ce qu'il a fait à ce point l'instant. On va avoir pas mal d'ulti aussi côté Salanche. À mon avis, on va vouloir débarquer et balancer les ultis pour essayer de retenir ce payload.
Ah, le cadet de Marcatus qui va arriver très vite, je pense, avec la bombe. Avec la bombe, le cadet va arriver. Non, évidemment, Marcatus a conservé le cadet, ça a surpris un peu El Taco. El Taco qui va tomber dans la foulée. On a encore ce cadet de Marcatus qui est présent. On a une équipe, en tout cas, d'Avignon qui est tout simplement. Et Svas qui se laisse pas faire. Mais oui, mais pendant qu'ils sont sur la frontière en train de gagner les teamfights, nos amis de Salange, et ben on a Svas qui fait son office dans la backlane. Ça suffira pas malheureusement, mais Svas à lui tout seul, il a fait encore une fois triple kill dans la backlane en solo. Quel monstre. Il est en forme là. Ah ouais, là c'est son side là. C'est son Genji marche, c'est parti là. La grosse vision de jeu est là. Un petit peu là pour s'y retourner. Ah, Taco, malheureusement on va le perdre parce qu'on peut punir Ah non. On peut pas te punir Marcatus. Il y a le heal de Pyjama party. Et Svas doit attendre, mais il y a le Graviton Blade qui va arriver. Pas de nano pour aller avec la Blade, mais il y a ces Gravitons. Est-ce qu'on va s'attendre un petit peu? Oui, Svas c'est prêt lui. Oh, on a perdu le sushi. Ah, parfait dans la rotation et le sushi qui un peu naïvement dans la rotation qui se fait punir par Nif. Et là, Vignon faut reculer. Faut attendre la Moira. Il va faire s'attendre, On décide l'offensive côté Salange. Ah, c'est bien vu. C'est un bon coup de la part de Salange. Avignon, et par contre on a Xander qui push le cart derrière tranquillement. C'était repéré par Diva. C'est bon. C'était repéré. C'était parfait. Pas de soucis. Il a bougé quand même de 2 cm. Au moins 2 cm. Au moins. À vue d'œil. Ouais, c'est ça. Mais c'était le bon call là de Salange parce qu'on a vu Avignon qui s'est pas trop regroupé, qui reste un petit peu là. Du coup on s'est dit bah eux s'ils back pas, on a un sur numérique, bah on les enfonce et ça gagne du temps. Et le temps c'est précieux dans Overwatch. Ouais. Et là il nous reste 1 minute 10. Pour push. Ça se trouve Salange ils vont gagner la map ma chère Fifi. C'est pas fini encore. On a vu tout à l'heure Salange qui a galéré pour valider le payload. Attention parce que là on a plein d'ult là côté Avignon. Ouais, là il y a le MP. Ouais, c'est ça, le MP dans la Graviton, le combo qui est beaucoup trop mortel, qui vient d'autres temps, d'autres méta. Ça c'est des choses qu'on ne voit plus depuis quelques mois avec la double shield, mais ça reste toujours un des combos les plus puissants du jeu. Dans tous les cas, c'est les deux ultis les plus puissantes du jeu, le MP et la Graviton. Donc quand vous les mettez ensemble, ça fait des chocs à pic. Et là c'est le passage, c'est bon, on passe. Et il reste, donc on a 2 minutes maintenant pour cette dernière partie. Et c'est pas mal, oui, et Svas à mon avis, il va nous faire encore des sushis là. Ouais, ça c'est. Après les chocs à pic, on a les sushis là. Il va y avoir des sushis là. Ah, il va y avoir tout le menu là. Il manquera plus que les tacos à la fin avec le taco et ça sera bon. Ouais, c'est ça. Allez, il cherche à setup à notre ami Svas. Il a la coalescence des sushis pour l'aider à faire son offensive. Il est zoné là par Nif. Nif qui essaie de placer son Ainoun avec Cobain qui était bien son Ainoun comme ça, j'ai remarqué. Oh Marcatus, il y a une flashbang qui a unifié le dash de notre ami Svas qui s'est fait vaporiser par Cobain. Et pendant que Marcatus faisait le travail dans la backlane adverse comme un bon Reinhardt. Vraiment bonne défense là de Salange, des Salanchards. Ouais, c'est ça, on a forcé 2 ressources importantes en plus. Forcer à switch le Genji, il n'y a plus de coalescence. On va avoir quelques ultis encore en plus. Une Brigitte de part de Zessie. Brigitte qui peut punir. Ah là, ça va être compliqué pour le Doomfist parce que là il y a le hack, il y a le shield bash de la Brigitte. Doomfist il va pas oser, s'avancer. On a perdu le taco. Sauf que là on va shield bash Marcatus, mais il y a là. Oh, Pyjama Party qui a pris la flashbang. Et pas de coalescence pour toi, mon ami Pyjama. Ah, bien joué là. On a une bonne défense là. Il faut maintenant se regrouper côté Avignonnais. Belle défense. Et trouver la faille. Ouais. Donc ça peut partir de là, il n'y a plus que la matrice amplificatrice, ça n'a plus vraiment de ressources pour engager. Et Sushi n'a pas sa coalescence non plus, mais il y a une grave du côté de Chipset qui arrive. Et on a pas mal, on commence à avoir des ultis aussi. Côté Salange et côté... Ah, on a perdu Xandar. Oh le cadet il est beau, oh le cadet il est beau, oh le cadet il est beau, le cadet, le shield bash sur le radar de El Taco pour empêcher de bloquer les balles du pacificateur de Svas qui va aller chercher son triple kill. Est aussi efficace sur Genji que sur Macri apparemment. Ouais c'est ça, c'est parfait, bah là c'est surtout gros travail de Zessie qui a mis le bon shield bash sur Marcatus et le cadet qui était passé aussi incroyable. El Taco, Zessie, Svas, parfait. Et on a l'ult de Chipset pour essayer de les... Allez, trop loin. Il est trop loin, malheureusement cette ult, elle pourra pouvoir capitaliser dessus. Il y a le Ainoun de Nif qui part, qui récupère El Sushi qui était sous coalescence. Ça c'est un bon pic, il n'y a plus de Moira alors que les deux Reinhardt se battent avec leur marteau. Attention ce Taco à son cadet qui est placé, Marcatus est à terre. On a également Il Belix qui était à terre et il n'y a plus de défense là côté Salange et Avignon a trouvé la faille. Malheureusement qui va perdre son mecha et qui va mourir dans la foulée. Et mon Anif qui arrive à conteste mais malheureusement ça ne suffira pas. Fou, c'est tendu hein. Ouais c'est tendu. Ah bah dis donc.
C'est assez équilibré finalement. Ouais, on a bien fait de choisir ce match plutôt qu'à Lyon-Marseille. Ouais. Vous voyez, ça c'est le match atypique. Avignon, Salanches, c'est ce qu'il fallait prendre. Belle vision de jeu. Vraiment, on se régale. Et il y en a deux, il y en a au moins deux des maps comme ça. Il y aura peut-être trois dans la soirée, voire quatre. Sait-on jamais. Ouais. Un gros sur Déjà, je t'avoue que hier on n'a pas vu beaucoup les troisièmes maps. En général, on s'arrêtait beaucoup à deux maps. Bah là, vu le scénario qui est en train de se passer, ça m'étonnerait pas qu'on voit Volskaya. Ouais. Là, tout va se jouer. C'est terrible parce que les maps d'escorte qui avec 1 minute de time bank, on sait comment ça se finit en overtime et c'est n'importe quoi. L'overtime il peut aller loin. Ouais. Là c'est retour à 0. Et là, est-ce qu'on va garder... Et on change de compo un petit peu. Eh ouais, parce qu'il y a le Bastion qui est de sortie du côté d'Avignon. Ça c'est le bon cheese quand vous avez 1 minute. Bah, c'est pas un cheese déjà, un Bastion c'est juste très fort, surtout sur 66 en défense. Et là ça va surprendre, ça va surprendre Salanches. Il va aller se positionner en haut là, tranquille, et attendre. C'est ça, il devrait passer sur la station service. Alors quand vous avez 1 minute, c'est possible aussi de mettre le Bastion devant le payload, c'est quelque chose qui se fait. Après, on peut le mettre devant le payload. Ouais, on peut le mettre devant le payload. Après, là, vu qu'il n'y a qu'1 minute, on s'en fout un peu de gagner du temps. On sait que tout va se jouer sur un teamfight, donc on préfère jouer la sécurité, on se met sur la station service. C'est le bon choix. Et en face, on va avoir Chipset sur un Sigma. Ouais, et on n'a pas grand chose pour aller chercher le Bastion aussi. On a le Hanzo, un pyjama party qui va permettre du poke. On a changé les rôles, un pyjama party. Pour aller chercher le Bastion, là, ouais, effectivement. C'est Shania qui a été tank, qui choisit le support et... Oh Cobain, il s'est pris la flash clic droit de Svas. Et là ça commence mal pour Avignon, heureusement c'est ce Bastion. On a changé les rôles, Shania qui était tank est passé support. Et Pyjama qui était support est passé DPS. Et on a Cobain qui passe sur une tresseur. Et Nick est passé tank. Ah, il va essayer d'aller chercher ce Bastion là, qui est gênant là. Est-ce que Svas est revenu déjà ce Macri? Oui il est là, oui Svas. Oui Svas est là, Svas est en train de... Et il fait son office Il fait son travail par derrière là, il est... Ah ouais là c'est... Il les surprend un petit peu là, ils sont en étau un petit peu. Ah ouais c'est ça, et Desi continue de voler autour de son Bastion, le Bastion de Xendar qui pour l'instant fait pas tant de dégâts que ça, mais qui met beaucoup de pression, qui restreint énormément l'espace de jeu de Salanches. On est obligé de s'enfermer un peu. En parlant d'enfermer, c'est El Taco là qui s'est mal placé, qui se fait punir par la charge de Marcatus. Attention à pas grid Et on revient, on a Cobain qui va sûrement laisser chercher la matrice. Et le Bastion là qui dérange là. Oh ouais mais elle va faire mal à la matrice là parce que là il y a d'énormes DPS qui sont fait par Xendar rentrer à la matrice. Mais c'est bien tanké par Nif qui était full chargé, qui a mis d'énormes dégâts. Et Marcatus, tel le chevalier teutonique qu'il incarne, il a réussi à aller récupérer la stratégie Bastion qui aurait dû passer selon moi. On avait récupéré Cobain très tôt en plus, mais malheureusement ce Bastion on n'aura pas eu l'espace pour s'exprimer avec Xendar. On a bien joué autour de lui. Très belle agressivité des Salancheurs quand même. Oh avec Xendar. Oh c'est magnifique Cobain qui prend Xendar derrière, qui colle la bombe sur la Merci qui raise. Et ça fait déjà plus 2 pour Salanche. Il va faire gagner du temps, il va faire gagner de l'espace. Parce que là 2 personnes en moins. Bah ouais on doit reculer, tout à fait. On doit reculer côté Avignon, Salanche prend l'espace, surtout le payload avance. Quand en overtime comme ça, le payload avance énormément. Ça a énormément de value. On a le Taco qui va peut-être essayer de... Ils avancent. Attention, Cobain il va chercher Xendar. Cobain il va essayer de chercher Xendar, il a Merci, elle est repérée. Et Zwat. Ah le Wayne on a voyé un petit peu tôt, est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelqu'un? Non il est spot. Oh shit, non Nif, il avait pas sa bulle, Nif malheureusement, et le clic droit qui passe sur Marcatus, espace à le DPS suffisant pour aller récupérer un double kill. Il y a Lucio qui est trappe là sur le payload, il va s'en sortir. Le cadet qui passe, il est monstrueux, le cadet de El Taco qui va retourner la game pour Avignon. Avignon qui allait perdre le teamfight, mais El Taco était là, oui monsieur. Bel arrêt effectivement. El Taco, ouais, quand il y va. On voit que des fois il push un petit peu trop et qu'il prend un petit peu trop de risques. Mais là, c'était parfait. Ouais, c'est ça. Bah là, franchement, c'était le cadet qu'il fallait parce qu'on allait perdre le teamfight. Clairement, malgré le bon travail de Svas. Mais il y a eu ce magnifique le cadet à la fin. C'est vrai qu'El Taco, tu l'as dit, a été un peu greedy souvent. Il s'est racheté. Et là, du coup, il restera aussi 1 minute. Maintenant, alors tu paries sur qui, toi? Ouvrons les paris. Ah, franchement, vu ce qui s'est passé, c'est compliqué de dire ce qui est vu parce que le payload a bien avancé. Vraiment, là, du côté de nos amis avignonnais. Qu'est-ce qu'on choisit en défense? On choisit le Bastion également du côté nos amis de Salanches. Bah, vu que le Bastion est sorti, on a quoi? Franchement, je pense que Salanches peut tenir. S'il joue bien autour de Pyjama Party, le payload devrait pas avancer jusque là-bas. Je pense que pour l'instant, Salanches a l'avantage, selon moi. Pourtant, j'ai l'impression générale qu'Avignon domine
mais là, Salange a l'avantage pour moi. Bah, on a un pic, on a un soldier pour Svas et on va avoir Xandar qui sera toujours sur son Junkrat. Donc, ouais, là il va falloir passer. Ah, on décide de C'est ce que mettre. je disais Oui, tout à l'heure, d'accord, ouais. ok. Ah Ah, oui, là, on est d'accord. spotted. Regarde, il y a le shield de Lorissa qui dépasse. On peut le voir à gauche. Ah Donc oui. c'est spotted. Et là, c'est ce que je te disais, c'est on va pas défendre sur le payload. Ça sert à gagner du temps, on peut défendre très très haut. Mais c'est plus safe de jouer sur la station essence. Donc dans une situation où t'as qu'une minute de time bank, tu préfères jouer sur la station essence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc avantage à Salange, mais là, il joue intelligemment le joueur d'Avignon. Donc attention à Salange de pas grid parce que là ils peuvent perdre là-dessus. Hein. Ouais, on a changé de côté, là on va essayer de passer contre enfermé, hein. shield. Ouais, là on est bloqué un peu. On est enfermé, on est plus voilà, on est bloqué. Avec un Xander, avec un Junkrat qui fait très mal. Ouais, c'est ça. Ça suffira pas. Ah si, ça suffit là côté Avignon. On a ce Xandar qui fait très mal. Mais voilà, en fait, Salange s'est enfermé. Salange s'est split en deux. Et là, c'est lors du compo Bastion, c'est le pire moment. Surtout qu'on a le Baptiste de Ibelix qui a envoyé sa petite lanterne, son champ d'invisibilité trop tôt. Et qui n'a pas pu sauver son Bastion, notamment. Bastion qui a même pas pu se poser. Donc, ouais, non, là, c'était malheureusement le Bastion a mal été joué côté Salange. Et là, oui. Et un Comet qui est un petit peu seul, qui attend ses potes maintenant et qui vont essayer de contester ce point. Là, il va falloir y aller. Il reste 3 secondes. Il va falloir aller sur ce. Là, il y a beaucoup de switches qui ont été effectués. Il y a un KD de la part de Taco. Encore une fois, attention, qui va permettre d'avancer. Il faut que Marcatus charge le sien rapidement. Et ça passe par un pin. Et il a été stun. Il y a eu les bonnes vues là, des deux Zarya pour maintenir les Reinhardt en vie. Attention, Marcatus. Voilà, il a pas shield Marcatus. Et Taco replace son KD. Mais oh, quel heal! Quel heal de Shania! Ouais, là ça passe. On a Oh, ouais. Marcatus qui malheureusement succombe. Et il y a Zvas. Hein. Là, ouais, là. Il a pris un soldier, c'est un des pires persos dans la méta, mais il est en train de carry avec, il n'y a pas de soucis. Voilà. On rappelle hein, le DPS de soldier qui est égal à celui de Baptiste, hein, pour donner un titre de comparaison. Même s'il fait plus de dégâts sur un chargeur, son temps de recharge fait que son DPS est égal à celui d'un Baptiste. Donc c'est pas foufou comme personnage soldier dans la méta. Mais là, il a la visière tactique, il n'y a pas grand chose pour contrer la visière. À part le champ d'invincibilité de Ibelix, hein, forcément, mais... Pas un mauvais pic le soldier et pour l'instant ça se fait travailler. Ah là il a son ulti donc ouais. En plus il n'y a plus de lanterne, elle vient d'être placée par Ibelix, elle a été placée très tôt avec la matrice. Donc là on va juste temporiser côté Avignon. Et dès qu'il n'y a plus la matrice, dès qu'il n'y a plus le champ d'invincibilité, on va push avec les ults. Ouais. Ah et par contre on a un ult qui arrive. Pneumatique sans la graviton de chipset, ça m'étonne un peu. Mais c'est le choix qui a été réalisé, on va aller chercher Ibelix. Ça voilà, on sécurise un kill dans la backline. Le pneumatique est rentable, surtout que Nif est très avancé. Et l'ult de Svas qui va essayer de se coller derrière les shields et qui arrive. Oh oui, super. Ouais, c'est parfait parce que là, ouais. Le combo visière tactique graviton a permis en fait d'aller récupérer la Moira de Shania avec la visière tactique. Et elle a pas pu heal dans la graviton. Et derrière il y a eu une purple placée de par Zessi dans la graviton. Un beau combo là qui a été réalisé encore une fois par là, on va pas réussir, hein. On va pas réussir. Non, on va pas toucher. On va pas toucher ma chère Fifi, même la ball de Nif, ça m'étonnerait qu'elle touche. La ball elle y arrive, on est Moira, ah non. Ah c'était beau, ça a touché pour l'héroïsme, mais il y a déjà 3 piquants en moins ma chère Fifi. On a le hammer de Marcatus et on les perd et... C'est fait. Malheureusement, Cobain n'arrivera pas. Bravo Avignon. 1-0, c'est pas fini, c'est un BO3. 1-0 pour Avignon et wow, c'était une map agréable. Hein. Ouais, vraiment ouais. Je suis contente, il y a du challenge. C'est ça. Play of the game et player of the game. Ah, c'est là qu'on voit l'intelligence de jeu. Hein. Au lieu de se dire, je vais aller deflect le High Noon du Macri ou aller sur lui ou quoi, il a vu le High Noon, directement il a su qu'il y avait le call de sa graviton, il s'est retourné, il allait focus sa graviton, il savait que où le High Noon était placé, qu'il pouvait pas le toucher. Non, parfait. Vision de jeu de Svas, elle est sur son Genji, elle est incroyable. C'est vraiment ce qui m'a impressionné. Il a une vision du jeu et une micro qui est absolument incroyable. Mais il nous avait déjà pas mal épaté sur cette première édition, puisqu'il avait participé aussi à la première édition. Et je crois qu'en finale, il avait fait des bons trucs aussi avec son Junkrat. Bah ouais. Donc c'est une valeur sûre, Svas en fait. C'est ça. Ce qui fait partie de l'équipe gagnante. On rappelle, c'est Avignon qui avait gagné la première édition du tournoi Interbar de Women in Games. Oui, face à Marseille. Face à Marseille, et là on est bien parti pour avoir un rematch, ça se trouve. On verra si Lyon arrive à se défaire de Marseille dans la deuxième demi-finale. Là pour l'instant, Avignon, non sans mal, mène 1-0 face à nos amis de Salanches, mais c'est pas gagné, ma chère Fifi. Hein. Ouais, c'est pas. Alors je suis désolée, je suis en train de lire en même temps des messages parce que je vois qu'il y a des joueuses qui se sont blessées. Vas-y, on est chill, on n'est pas là pour tryhard. Hein. C'est ça aussi les imprévus, on va dire, de ce type de tournoi. Oui, vas-y, moi je m'occupe. Ne vous blessez pas, mais là apparemment il y a une personne blessée, mais
Ouais, il y a des calls dans le chat qui disent Avignon C'est va à win. Lyon, hein. C'est à Lyon Mais aussi. les gens sont impressionnés par Salanche. Et effectivement, Salanche, là, c'est réveillé de ouf. Ah ouais, Ouais. ouais. Parce Bah, que ils ont tryhard déjà pour essayer de trouver une seconde joueuse. Hein. Moi, depuis ce matin, 10h, je leur ai écrit et toute la journée, je leur ai écrit jusqu'à 18h, 18h30. Ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir jouer ce soir et avoir cette fameuse seconde joueuse. Donc, on a été souple, on les autorise à avoir une joueuse qui joue à distance, mais ils nous régalent aussi avec du bon jeu. Donc ça valait le coup. ça fait plaisir et ça fait d'autant plus plaisir que les joueurs enchaînent, ma chère Fifi. Même pas le temps d'aller chercher une conso. Non, là, on Non. tryhard. On est là pour Yeah. jouer les consos avec modération, bien évidemment. Par contre, ce qu'on veut sans modération, c'est du jeu, c'est de la game et c'est du Ilios notamment. On va commencer sur le phare. Est-ce qu'on va avoir des petits Lucio pour essayer de bump? Elle est moins évidente. Ah, on est en pause. Ouais, c'est moins évident. Qu'est-ce Il y qui a se le pluie, passe? effectivement. Ah oui, d'accord, je vois ça, ok. On a un joueur qui va aller se... Tu disais, ouais, on enchaîne les games, on y va et tout, mais non, on a un joueur qui va quand même aller aux toilettes. C'est ça, c'est pas le conso, c'est les toilettes. Mais ça arrive dans C'est tous les ça. tournois, interbar ou pas. Ça a toujours un joueur qui va aux toilettes entre les maps. C'est ça. Personnellement, Ouais. je trouve que ça brise un peu la concentration. Tu vois, t'es obligé de sortir de ta game, etc. Bon, là, on est en interbar, forcément, ça change rien. Mais Mais dans s'il le peut pas se officiel, retenir et qu'il n'y arrive pas et qu'il se sent mieux après... ouais, c'est ça, il faut. c'est Bon, ça. on va surveiller le niveau de jeu hein, de Ibelix, hein, évidemment. C'est trop de bière, à mon avis. Enfin, l'alcool est à consommer c'est avec ça. modération, mais à mon avis, il y a trop de bière là, quelque part. Parce Ouais, qu'ils c'est se ça. mettent dans les bars. Dans l'équation, il y a un problème avec l'alcool à un moment. Bah, pas l'alcool, la bière spécifiquement. Là, Ouais, c'est ça. on sait à quoi ils tournent là pour l'instant, nos amis de Salange. Ah oui, quand on leur a demandé hier s'ils avaient la pression, ils ont répondu, ouais, la pression, nous on la boit. Donc, C'est ça. Oui, c'est ça. La pression est à côté des PC. c'est ça. Dans l'Eco Cup, c'est parti. Tac. Je prends les infos, je regarde vite fait. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de supporters de Salange, des gens que je vois dans le chat, vous avez suivi le tournoi hier, vous avez vu Salange jouer. Effectivement, ils ont bien progressé hein, par rapport à hier. Oui, Donc, et on disait Marcatus, impression Marcatus, sur Ryan, ouais. hein. Ouais. C'est vrai que Marcatus a fait des bons KD, il a été plus régulier qu'Eltaco surtout. On a mis en Elkato en valeur, etc. Oui, Eltaco, c'est ça. Pas Elkato, pas la célèbre marque. Ouais. Parce que c'est ça. Non, Eltaco. C'est vrai qu'il a eu les petits clutch play, mais assez réguliers hein, pour le coup. Notre ami Eltaco, alors que son homologue Marcatus était bien plus régulier. Et on va pouvoir repartir en game. Il a fait vite, dis donc, le Iblix. Ah, c'est ça, c'est rapide, tiens. Vessi Express. C'est ça. Voilà. Pas perdre justement cette petite échauffement avec cette première map. On y retourne vite. C'est ça. Et au niveau des compos, on garde. Alors, oh, encore une pause. Et là, c'est de nouveau Marcatus Qui a une petite déco. qui a eu encore une petite déco. Alors, je sais pas ce qui lui arrive à Marcatus parce que tout à l'heure c'était déjà le cas. Aïe, les PC de Salange. Marcatus. Non, je rigole, évidemment. Les PC de Salange n'y sont pour rien. Les Suisses aussi, ça arrive. Voilà, vous pouvez profiter. Écoutez, nos magnifiques caméras en attendant, une magnifique overlay hein, réalisée par notre ami Risvel pour le WIG. Tout à fait, et merci de la mettre en avant parce que c'est vrai qu'elle a fait un énorme taf sur les overlays, donc merci à elle. Surtout, souvent c'est dans le rush et au dernier moment, la pauvre. Donc, merci et la pauvre. Les gros crunchs hein, de graphisme, évidemment. Mais ouais, gros bisous à Irisvel et merci. Voilà. Belle première map, hein, nous dit Hansen dans le chat. Effectivement, et là, je m'attends à un très bel Ilios. Là, ça fait plaisir de cast des petites games comme ça, avec des pics qui changent, des moves qui sont toujours très intéressants. Moi, j'aime bien, c'est chill, ça. Et moi, j'aime bien parce qu'on sait pas ce qui nous attend, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ouais, c'est ça. Des fois, t'es un peu perdu. Des fois, tu vois des trucs, tu dis, wow, mais pourquoi ils ont fait ça? Comme c'est, il faut le dire, hein, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, donc à certains moments, c'est assez fouillis. Hein, et à la première édition, on a eu beaucoup de choses très très fouillis. Et c'est aussi marrant à voir, quoi. Oui, c'est ça fait partie du charme du truc. En plus, il y a l'attachement aux villes, là, c'est le petit Avignon Salanche. Ouais. L'Avignon Golem, hein, évidemment, qui sont opposés à Salanche, à la Blackout eSport Team. Et c'est parti. J'ai pas de musique du jeu, c'est un peu triste, mais il y a des Pharas qui s'engagent, hein, c'est parti. Ça y est. Et vous êtes incollable sur les phares merci alors que Zvas a déjà pris le 1v1 face à Nif. C'est pas facile parce que Nif c'est un très bon DPS. Si vous avez suivi le phare merci gala sur Casternet, vous êtes un expert des phares merci. Mais là Zvas, j'ai l'impression qu'il a regardé le tournoi, il a appris les tips et là il met déjà une grosse pression sur l'équipe de Salange. Ah ouais, avec sa merci qui la suit là, il va être bien. Et là ils vont aller pouvoir se placer sur le point. Mais on essaie de contest. Non, on n'a pas réussi à contest. Ouais, on avait fait la prise du point. Zvas qui a pas touché hein, la concussion malheureusement.
qui n'a pas pu tomber dans le shield de Marcatus, pas de boop. Et là, Svas il a été obligé de back un peu alors que Nif était de retour et la pression elle a été mise par la Pharah de Salanche. Tu peux récupérer le point rapidement et aller rechercher. On allait le chercher. Hein. Ouais, on allait le chercher. Et là, on va gagner ces précieux pourcentages. Et on va essayer de les défendre assez haut. On va défendre assez haut le point. La matrice pour Xendar qui a pris du poke de cette Pharah de Nif. Le Macri hein, évidemment qui a été pris face à la Pharah. En face un bon pic et encore faut-il toucher cette Pharah de Nif qui joue bien avec les toits. Qui est s'esquive une salamandre des balles du pacificateur de Xendar qui survient du HP là à chaque fois, à chaque roquette. Il va finir par tomber ce Macri. Hein. Et on va avoir pas mal de côté Salanche. On a perdu Nif. On n'avait pas de barrage. C'est reparti qu'on va sa Valkyrie assez tôt pour essayer de régaliser les compteurs. C'est bon, Xendar est tombé. Cobain qui peut s'escape avec son point météore. Point météore qui va même être utilisé pour engage la fontaine d'Avignon. On a vu qu'on avait l'avantage dans ce teamfight. On envoie des ressources. La matrice qui est partie du côté de Ibelix un peu tôt malheureusement, mais ça va faire peur. Ça aura le mérite de faire peur aux joueurs d'Avignon. Ouais, on recule, effectivement, on attend sa team. Mais là, le Svas. Nif. On a perdu Nif encore. Il passe un sale quart. Il a pris la roquette, une tête de Xendar. Il passe un sale quart d'heure, Nif, sur sa Pharah. Il a vraiment du mal, hein, malheureusement pour lui. Et on a beaucoup d'ulti aussi côté Avignon. Il va falloir. Notamment Skadé qui a été contré par la bulle de notre ami Chipset. Alors que le Takade de El Taco, lui, a été bien plus efficace. On a tout envoyé là. Il n'y avait que le barrage qui est dispo à côté d'Avignon. Un peu trop d'ulti. En plus, Cobain est là. Oh, attention parce que là, Cobain est en train de faire le travail avec Marcatus. Cobain, le duel. Inside face à la Pharah. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Et je pense qu'on va récupérer le point très vite en fait. On va prendre le point là-dessus. Et oui. Ça va contester. Ça moyen pour contester. Donc on va pas gagner des pourcentages côté Avignon. Mais là, on va perdre des supports. On perd Sushi. On va perdre Nessie très probablement. On va perdre le point très vite alors qu'on avait remporté le teamfight. Mais quel travail de Xendar qui vient pour contest. Ouais, c'était le mauvais barrage, malheureusement pour l'ult de Svas, malheureusement, oui. Mais il trouve un double pick quand même, il est pas mort. On l'a pas tué, il va trouver un triple kill Svas. Mais arrêtez-le, allez la chercher cette Pharah. Vous savez très bien qu'il est très fort. Et là, il va neutraliser le barrage de Nif. Déjà 4 kills pour Svas qui n'a plus que 10 HP. Héroïquement, qui va pas s'en sortir. Cobain était là pour aller rechercher. Il a fait un bon travail. Hein. Il a fait suffisamment de travail, il pouvait mourir là, un petit coup. Ouais, mais là le teamfight était décousu et il y avait personne d'Avignon pour follow. Et finalement c'est Salange qui va récupérer le Fardillos. Et oui, on perd le Xendar et ça y est. On valide. Bravo Salange, ouais. C'est ça, bravo Salange sur le teamfight très décousu pour le coup. Avignon qui a voulu forcer avec Svas notamment. Qui était quand même bien embêtant avec sa Svas au suivi de sa merci, quand même bien embêtant, mais ça n'a pas suffi. Non, ouais, c'est ça, Svas très embêtant, mais effectivement ça n'a pas suffi parce qu'on était seul, hein, malheureusement avec cette phare merci. Alors oui, elle a trouvé des kills, mais l'équipe après est arrivée au compte-goutte et on se fait récupérer au compte-goutte, on n'a rien pu faire. On n'a pas joué groupé malheureusement, et dans Overwatch quand vous jouez pas groupé, vous avez beau faire tous les kills individuels que vous voulez, ça passera pas. Et du coup, alors là Svas va passer sur une fatale, puisque cette map elle est vraiment très bien aussi pour, elle est ruinée, fatale, et on va avoir une autre fatale en face aussi, donc ça va être un duel de fatale. Très beau champ de vision, des longues vues, des endroits faciles pour grappiner, pour éviter les dives, des Hammond, des Winston, de ce genre de choses. Plus la nation du Reign Zarya. Il y a quand même la diva Chania qui pourra aller embêter notre ami Svas, qui est négocié sur la Widow. Duel de Widow, le premier dans le match, hein, donc ça va être intéressant de voir ce que Svas et Nif ont à montrer. Ils s'opposent pas mal, hein, tous les deux là. Ils se retrouvent pas mal en face à face. Ça se chauffe là. Ça se chauffe les deux. Et on a eu une petite pause qu'on reprend tout de suite. Ça a été pas très long. Ouais, c'est ça, petit souci. C'est revenu de la part des deux équipes. Il y a de la part Svas qui a tenté le airshot avec la Amélie Lacroix. Il est déjà en place, boosté par la merci. Et ça commence déjà à toucher. Ouais, ça touche. Et là, on va avancer sur le point côté Avignon. El Taco, il y est. Allez, et alors on voit des balles de fusée là, mais oh incroyable. Il était dans les airs, Nif, il était dans les airs et Svas il l'a récupéré. Là c'est des réflexes surhumains, une tête incroyable. Ça suffira peut-être pas pour Avignon. Attention, est-ce que Svas va faire la différence avec le deuxième kill peut-être sur ce Baptiste. Allez, faut toucher Lana, faut pas de choke. Tu vas aller chercher une Widowmaker dans les airs, arrête de choke, tu n'arrives pas maintenant. Ouais, le reste est passé. C'est ça, quand vous arrivez à arrêter votre Reign, ça a beaucoup de value. Hein. Ouais. Et là on va prendre le point côté Avignon. Et attention, on va essayer de les dépop un peu, de les garder un petit peu pour les dépop 1 à 1 et les désynchros. Mais on a Chania qui se suicide.
préfère se suicider pour tout de suite revenir au point. Oh, et Nif qui a trouvé 2 têtes là. Super. Nif il trouve 2 têtes. 2 tiers de mort pour l'instant pour notre ami Nif. Qui peut donner avantage à sa lance, là, avec 17%. T'as Koke par terre, il y a un freeze cependant qui est là. Là, le wall ça va deny la vision de Nif, obligé de se replacer. Mais cette fatale a déjà fait trop de mal, on ne peut que contester côté Avignon. Ouais, on en charge les ults quand même côté Avignon. Donc on va pouvoir revenir en force très certainement. Côté Salange aussi, attention. Ouais, ça va chercher, là, ça va chercher. Ouais, ça se montre. Attention à Svas, ce qui est placé. Attention, parce que là, c'est Widowmaker, et là, la vision. Oh, ah bah voilà, voilà l'infravision, Nif, il s'en est pas attendu. Mais Svas suit ça avec cette Widowmaker allait venir. Et là, il y a une belle engage à faire pour Avignon, surtout que. Attention, l'intégrité à côté de Chania. Est-ce qu'on peut survivre ou est-ce qu'on va perdre le mecha? Non, pas assez DPS. Ah, mais surtout qu'on perd pas mal de vie là côté Salanche. Attention. On a Marcatus qui est pas bien là. Qui est sauvé par la lanterne. Cobain dans la backline qui fait trop mal à Svas. Svas qui s'est pris le KD dans la tête de Marcatus. Let's go Salange qui peut tenir là-dessus. Et team kill. Beau travail de Marcatus. Qui a été bien aidé aussi par ses supports. Bon, on tient en vie Marcatus et ça tient le coup. Hein. C'est ça. Et en plus on a Cobain qui dans le backline a réussi à aller déranger Svas qui était sur ses hauteurs. Et bah ça sur ce side, hein, il faut absolument déranger la Widowmaker. Et ça a été le cas. Et Nif a switché sur Tracer d'ailleurs, c'est pas le meilleur pick à passer une fatale malheureusement. Une tête est vite arrivée. Et là on ult côté... Alors c'était... Ah oui d'accord. Est-ce qu'on push avec les ults? On décide de push avec les ults côté avion et ça marche. Ouais, Gravito quoi à l'essence, ça suffit, hein, il n'y a pas de ressources défensives utilisées plus que ça du côté de Salange, donc voilà. C'est allé très vite hein, le retour là. Ouais c'est ça, Gravito coalescence ça met une énorme pression, beaucoup de DPS qu'il faut hold et derrière il y a le heal d'coalescence, tu peux pas aller chercher tes adversaires, donc si t'as pas de ressources à envoyer en face, et bah tu perds le teamfight, c'est ce qui s'est passé. Et on push assez haut avec El Taco. Et Cobain derrière qui essaye de déranger aussi. Oh la Tracer, oh là là. Parfait, Taco s'est pris un slip, du coup il a pas pu counterpin Marcatus, ça permet à Marcatus de récupérer le kill sur son vis-à-vis. Et là Marcatus il a nano boosté, faut toucher, il a 80%, il peut rapidement charger un KD avec ce nano boost. Il l'a son KD d'ailleurs, il va même pas l'utiliser, j'ai l'impression que Salange n'aura pas besoin. Et la Valkyrie d'El Sushi malheureusement ça n'a pas aidé, ça n'a pas suffisamment aidé. Et on y retourne. Ouais, on met la pression là. Marcatus tenir en vie, Oh, elle est parfaite là, Félix a envoyé son la lanterne dans l'invincibilité. Mais cette lanterne elle ne peut pas contrer le KD de El Taco, suivi par la Purple. La Purple qui n'aura pas suffi côté pyjama pour renverser teamfight. Ah c'était parfait, Ibelix a mis une belle lanterne pour contrer le pin d'El Taco. Mais derrière il y avait le KD de ce Reinhardt qui permet à son équipe de remporter le teamfight. Encore un KD de El Taco qui permet de gagner les teamfights. Ouais, et là on a quasiment plus personne. Il va falloir se regrouper, attention. Diva qui essaye de se faire... Il va se faire pick là, il faut faire attention. Ouais non elle va survivre, c'est bon. Ça, et... ça push hein, ça push. Ouais Zessi qui envoie la connaissance un peu tôt mais ça marche. Et le right click, hein, la merci qui permet d'aller récupérer pyjama party. Et là faut attendre, parce que Cobain va se faire punir. Il n'y a pas de stun hein, du côté de la défense. Nif qui va essayer de passer aussi discrètement pour essayer de contester ce point à un moment donné. Attention, il y a la merci de Sushi là qui peut aller se faire récupérer rapidement. Il y a le hack qui est parti, mais il a touché personne de côté de Xendar, malheureusement. Ah, c'est dommage, ça on perd le NP. Et l'ult, alors là, faut toucher hein. Un gros travail qui va. Bah ouais, on est obligé de toucher et donc on se donne à ce KD de El Taco. On se donne aux joueurs d'Avignon qui vont égaliser dans ce match, ma chère Fifi. Et oui. Les joueurs d'Avignon qui veulent en finir dès maintenant, hein, des Ilios. Ça va faire un partout. On essaie d'y aller, mais ça ne sert à rien. Ouais, c'est ça, les ruines vont revenir en faveur d'Avignon. Ouais. Le sprint avec les turbo pulseurs de Chania, mais non, tu ne toucheras pas le point, ma chère Diva. Et ça fera un partout. Yes, Anasong qui a pas pu toucher le point dans son mecha, un partout, ma chère Fifi, tu l'as dit. Cette finale qui continue, enfin cette demi-finale, pardon, c'est pas maintenant la finale. La finale, ce sera après en compagnie de Seiya et Lita, et toujours qui bloque à la prod. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est pas maintenant encore la finale parce qu'ils veulent pas se départager Avignon et Salanche. Mais ça peut se finir, sur ce puits si Avignon s'impose. Et on a en même temps simultané le match Lyon-Marseille qui se déroule toujours. Dès que vous avez des infos côté prod, n'hésitez pas à nous les transmettre aussi sur ce match-là. Mais je pense qu'ils sont toujours en cours comme nous. Là c'est ça, toujours en cours, j'ai les informations également, je check un petit peu. Il y en a toujours en cours, Lyon-Marseille. Pas de résultat pour l'instant. Et de toute façon, notre ami Kibok, qui est le meilleur prod de la Terre, nous dira dès qu'il y a du mouvement sur ce genre de choses. Et on va avoir une Orisa, enfin Chipset a pris sa Orisa.
Et ça n'a pas vu beaucoup des poneys pour l'instant. Oui, Dans on n'a pas ce vu. match. Ouais. La Fédération française d'équitation un petit peu en PLS dans ce match, mais ça y est. Elle retrouve ses notes de noblesse, attention pyjama party qui est très low. Là, Chipset qui tente la halte, ça ne passera pas. Beaucoup tente de pyjama party. Personne ne va dans le puits. On veut mettre des gens dans le puits, mais pyjama party, et ben qui c'est les prix qu'il pourrait prendre. Mais on a perdu du heal là. 2 kills pour Xendar, triple kill peut-être sur ce Reaper qui s'est heal. Reaper qui va se faire des pops, triple kill bientôt pour Xendar. Chipset le lui volera. On va avec la diva. Et le point va revenir en faveur d'Avignon. Ah, oui. Fini encore. Bah ça conteste, Ouais, ça conteste, ça mais là on conteste pas de et ça ressources. arrive, Là il y a de la Phara. Ouais, il y va au contact de toute façon, il va taper là. Ça tient le coup quand même, côté Salanche, on veut pas lâcher. Ouais, là ça va avoir son ult. On a perdu Cobain. Mais là on a du monde, hein. Côté Salanche. Ouais, il y a du monde. Svaz qui a activé. Le hook est toujours là, il y a la coalescence. Et Svaz qui va pouvoir envoyer son déluge instantanément supporté par la coalescence. Le épée qui est parti de Xandar. Svaz n'a pas été pris et ça c'est huge. Ouais, le MP aura suffi. Et l'ult de Svaz. Ouais. C'est pour sécuriser. Ouais, c'était pour dire bon, c'est bon, allez, on arrête tout. Il y en a marre, c'est bon. C'est ça, pas forcément besoin, mais voilà. Dans ce genre de situation, faut savoir que si vous hésitez, dans ce genre de situation, vaut mieux utiliser votre capacité ultime, même si c'est pas forcément rentable, que de la garder et de perdre le teamfight. Mais surtout que Svaz se touche bien, donc il le monte assez rapidement son ultime. Bah là, c'est la roquette qui touche bien aussi. Hein. Ouais. Bélix qui tombe encore une fois, d'entrée teamfight. Et qu'est-ce qu'on fait côté Salanche? Là, il faut attendre la Moira, on peut pas engager sans la Moira, donc il faut jouer prudent. On va avoir des ults aussi. Salanche, et on a Nif qui va essayer de passer par derrière et peut-être de les déstabiliser aussi. Elle est revenue cette Moira. Petite surprise. Ouais. Elle a été repérée. Nif, fallait qu'il fasse son éclosion mortelle. Elle peut faire très mal cette éclosion dans le canet. Au milieu du canet, l'éclosion mortelle dès qu'elle arrive. Nif, il a appuyé sur A dès qu'il l'avait. Ça va récupérer le bongo de Chipset, notamment une ultimate très importante de la part de ce poney. Et ce cadet, éclosion mortelle. Mais on a Zes. Ouais, ça sera pas. On va perdre les supports. Ouais. Voilà, le souci qui coûte test de retenir. On a gagné 56%. Hein, c'est reste top honnête. Pas de quoi s'affoler. Il y a un combo très puissant qui est parti. Le cadet éclosion mortelle. Donc pas de soucis. Ouais, et là. Alors on a on a l'ult d'Eltaco. Eltaco est sur un Rodog. Mais là franchement le Rodog faut l'enlever parce qu'il y a déjà la Orisa, mais en plus le Rodog Nif va se faire plaisir, hein. Il va chercher des explosions mortelles toutes les 30 secondes. C'est ça. Avec un duo de tank par ça. Oh attention, il est bien. Ah mais l'ult d'Eltaco. Très belle matrice de Shania pour protéger ses mates. Oui, ça n'a rien donné malheureusement. Et on charge les ults aussi côté Salanche encore, hein. Et oui, on a Svaz avec son ult, attention. Oh Svaz, il va renverser le teamfight de Travis Bass. Sur le hauteur, il peut aller, il faut poser avec Shania. Shania qui envoie la bombe. Attention. Il faut empêcher Shania de remonter dans son mecha, faut empêcher Shania de remonter dans son mecha, c'est fait de la part de Svaz. Bien joué Svaz. Le groupe, il faut récupérer Nif, il fait beaucoup trop mal, il faut récupérer absolument ce faucheur qui a envoyé sa forme spectrale, il faut que Svaz le voit. Il y a Marcatus qui est isolé, il y a Pyjama Party qui est revenu, ça revient trop vite et Nif. Deuxième éclosion mortelle lors de teamfight, mais c'est pris l'eau. C'est pris l'eau qui s'est fait stop. Et on tient, on est à 56 et 57. Mais Svaz toujours en sa hauteur, hein, personne va le chercher Svaz. Il y a un Doomfist, il y a un faucheur et personne ne peut aller chercher Svaz. Son deuxième barrage du teamfight hein. Oui. Mais ah la petite halte qui est passée. Ah il est pas tombé Marcatus, qu'est-ce qu'il fait? Ah il s'est fait par Taco. Il s'est fait sauver par le Rodog. Et Taco qui envoie son deuxième écarisseur du teamfight. Et Svaz qui va bientôt avoir son ult hein. C'est terrible pour Avignon parce que là on investit tout, on récupère pas le teamfight et Salanche qui est en train de gagner tellement de pourcentage. Quelle opération pour Salanche. Et là, on va reprendre le point là. C'est pas fini parce qu'ils là ils vont contester. Hein. On conteste. Mais non, on va pas reprendre côté Avignon. On y va. Oh là 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 là, il faut regroupe. Oh le MP solo. Oh non, Xendar. Non, pas ça, ils vont pas pouvoir toucher. Non, mais quel side de Salanche qui va s'imposer. On va y arriver. Mais non. Et c'est Salanche qui remporte cette deuxième map. Mais non. Fais pas ça. Oh, c'était quoi ce fight? Aïe aïe aïe, Avignon, il fallait se regroupe. On en parle juste après le test. Allez, POTG, voilà. Moi j'aurais POTG, mon cher Kibok, effectivement. Ouais. Aïe 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 aïe. Ah, Avignon qui a voulu absolument forcer le teamfight, mais dans ces cas-là, des fois, il faut savoir dire c'est lost, il faut savoir se regrouper. C'est ce qu'on disait dans la dernière map hein, sur le phare, bah, quand vous vous battez seul, malheureusement, vous ne pourrez pas faire la différence.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que on va avoir cette Eh oui. cette 3e map. Mais oui, ça c'est sympa, Volskaya Industries. Ça se trouve, on va draw Volskaya. Et dans ce cas-là, on sait pas ce qui Oh se là passe. là, bah, il va falloir C'est la choisir une map. Tu pourras C'est choisir ça. une map si tu veux pour eux. Oh, allez, bah, je vais choisir Paris ou Horizon. Allez. Paris, ils l'ont eu. Ils étaient Ah. pas très contents et Eh ben, on va refaire Paris alors. ils l'ont eu en quart, ils Que- étaient pas contents. Ah bah, on est français, donc on va reprendre Paris. Hein. Ça fait chez tout le monde, donc c'est parfait. C'est ça. Et c'est Seiya qui avait choisi d'ailleurs ce map pool. Ah bah, ça m'étonne pas Marseille, d'elle. Hein. Toujours là pour embêter les gens. Hein. Ça m'étonne pas d'elle. Hein. Ah ouais, elle aime pas trop la facilité, tu vois, elle veut les faire un petit peu saigner quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça, ils ont gagné 2-0, pas de facilité, hein, me dit notre ami Kibok. Mais voilà. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Nancy qui avait gagné C'est 2-0. qui? Nancy. Mais Nancy. Nancy, quand? À quel moment Nancy? Ah, j'ai écrit contre Caen. Non. Voilà, on n'a pas là. T'es un loser, voilà. Ah, en loser, d'accord, ok. Et on n'a pas le résultat de Lyon et Marseille, c'est ça que je voulais dire. On n'a pas le résultat, quoi. Ils font peut-être une 3e map. Comme ça. Je sais pas. Prise de parti. Il n'y a pas de prise de parti, mon bon Nightwolf. Non, moi je ne supporte personne. Je reste neutre. C'est une très belle rencontre qui me procure beaucoup de plaisir à caster. Donc, non, moi je reste neutre. Ah, mais Que moi bien je gagne. choisirais, moi je serais pour le meilleur, comme, enfin, tu vois, voilà quoi. Ah, j'allais dire, ah non, moi je suis pour Avignon. Je t'allais dire ça, genre au calme. Non, moi je suis pour le meilleur. Après, on discours sur la neutralité, non, tout va bien. Mais non, mais c'est ça, que le meilleur gagne. Mais là, le meilleur, ben, on peut pas le désigner. Hein. Mais j'ai l'impression qu'Avignon a ce petit plus qui devrait leur permettre de s'imposer. J'ai le sentiment qu'ils dominent la partie. Mais il y a toujours ces erreurs de call, des fois, qui leur coûtent la carte, là, malheureusement, sur Ilios, sur ce side. Et, Ouais, mais en fait, ils ont chacun leur petit défaut, en fait, de l'un côté et de l'autre. Et du coup, il y a des brèches à chaque fois. Et ils se foutent dans ces brèches et puis ils y arrivent, quoi. Et ils font à chaque fois la même chose. Donc, c'était assez. Les games se ressemblaient, en fait, pas mal, dans le sens où on avait un peu cette baston permanente où on savait pas qui allait réussir à avancer, qui allait gagner le point, etc. C'était assez intéressant. ouais, Quoi. voilà, le C'est assez ping-pong. tendu, comme on dit. Les games se suivent et se ressemblent. Ouais. Et on espère que Volskaya ressemblera aux deux précédentes, hein, pour le coup. Parce qu'on Un a petit eu peu du de beau neige spectacle. pour C'était cette dernière sympa. map. Ouais, voilà, là, c'est vrai que là, c'est pas le même climat. Hein. Là, c'est sûr, c'est pas Non, en c'est pas la même chose là. 70. Ça se refroidit là. C'est pour les Ouais, là, refroidir un petit peu. c'est plus RP, là, effectivement. Ouvrez votre fenêtre et là, vous serez à Volskaya, pas de souci. Hein. Là, notre ami, la carte russe, qui effectivement ne montre pas la meilleure des météos, hein, la plus tropicale. Ce qui est sûr, c'est que par contre, la qualité du jeu des deux équipes, elle instaure un climat tropical. On a chaud hein, quand on voit ce match. Ah, on a chaud, bah, c'est pour ça. Ça va les refroidir un petit peu, ça va leur remettre les idées en place et essayer un petit peu de se concentrer. Ça va les calmer un peu, c'est ça. Ah, ça va les calmer, oui. Et là, alors on va voir Salanche du coup en attaque. Là, sur ce point. Alors, niveau des compos, on a toujours Coben qui est sur son. Alors, on me dit que notre ami Risvel qui nous dit que Lyon a gagné. Et c'est Lyon qui a battu les bah tu vas être content. Elle aurait dû te le dire après, tu vois, parce que là, tu vas être enjoué et tout. Ouais, c'est ça. Il faut pas, reste neutre, reste concentré. Reste neutre et concentré, non, tout va bien. Non, mais voilà, bien joué à Lyon, bien joué à Marseille, mais ça sera bien Lyon qui sera en finale. Et qui de nos amis de Avignon ou de Salanche les rejoindront? On va savoir dans quelques minutes. Ouais, alors là, ce serait vraiment une bonne surprise d'avoir un Salanche, un bar qu'on ne connaît absolument pas. Un Salanche en finale, mais je ne veux pas leur porter malheur, donc. Ah ouais, commence pas. Hein. Pas maintenant, hein. Pas le moment. Hein. Mais on la veut côté Salanche. On n'oserait pas par contre ce que Zessi a osé, ouais, tu l'as dit, c'est la nade, la grenade de Zessi qui a osé, pas de soucis. Et c'est pour le teamfight. Hein. Par contre, on perd Jeune d'Ar, Sombra elle va revenir vite, pas de soucis. Le teamfight remporté brillamment par Avignon. Sur une nade. Et oui, on prend les mêmes et on recommence. On s'attend et on repart. Il y a encore le temps, hein. Il y en a 3 bonnes minutes pour essayer de prendre ce point. Ouais, mais dans les 2CP, le temps c'est important. À chaque fois que tu grattes chaque minute, oui, ouais. Alors, ce qu'on a vu pas mal aussi sur cette map en général, c'est la tactique Symmetra. Hein. Essayer de choper par derrière. Les TP. Ce sera un petit peu la solution ultime si jamais ça ne marche pas. Ça, après, il n'y a pas beaucoup de shield pour la Symmetra pour évoluer dans la meilleure des façons. Il n'y a que ce Reinhardt. Donc, c'est pas la meilleure façon, attention, parce qu'on a récupéré Svas. On décide de contre-attaquer avec le nano boost de Taco. Bien temporisé, un Marketus. C'était très bon le counter pin. Et là, il y a une magnifique lanterne de Ibelix pour totalement contrer le Taco. Et le KDE contré. Mais quelle défense de la part de Salanche. Et là, attention à la contre-attaque.
Et Ibelix qui lâche vraiment des bonnes lanternes au bon moment, hein, qui n'est pas avare de lanternes, qui vraiment les lâche au bon moment. Bah, un vendeur de lanternes, Ibelix, ça il y en a toujours en stock. Et on va pouvoir prendre ce point tranquillement côté Salanche. Avec Svas qui essaye un petit peu de les narguer et de les embêter, mais... Ouais, il va pas pouvoir changer grand chose. Ouais, mais il est... Ah, il a plus de translocateur là, attention. Ah oui, il va le contester, hein. Ouais, il veut permettre à son équipe de... Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On sait pas, faut mourir. Non, on laisse tomber. Mourir là. Parce que là, Cobain, s'il récupère cette son bras, attention au snowball là. Ouais. Là, il va courir sur le point là, Xandar. C'est la course face à Cobain. Oh, Cobain l'a entendu. Oh, ça court. Cobain, il a un 6ème sens. Hein. Il sait que Xandar est là. Hein. Ah, il le voit. Il sait qu'il est là. Regarde, il se retourne, il sait pas, Cobain. Il sait pas quoi faire. Aïe aïe aïe. On va avoir un dragon pour essayer d'ouvrir ce point. Marcatus, le cadet, il est insane. Ça récupère toute la front lane d'Avignon. Salange qui va snowball. Il y a Zwaz qui peut sauver personne. Plus que 25 HP là pour Macri. Pour Zess. On peut revenir. Oh, Ibelix, parfait, qui récupère Zvas. Eltaco qui va essayer de revenir très rapidement. Oh, aïe aïe aïe, ce snowball avec le cadet. Eltaco qui arrive, mais qui n'arrive pas. Bah ouais, là son bras de Xandar qui était pas là. Marquez qui blessé son cadet, attention parce qu'elle a graviton hein. Attention, Ibelix c'est plus là. Oh, on a trouvé 2 pics, ça va défendre côté Avignon. Alors on a perdu du monde là. On a perdu Svas, ça va défendre, hein. Je pense que ça peut défendre. Et ça défend, ouais bien sûr, avec la Moira. Ils sont plus que 3, Ah la boule. On va y aller. On a Xandar, la boule. Il faut trouver Nif, faut récupérer Nif, faut récupérer Soranzo. Il reste en vie, mais il y a la Moira de pyjama tant que cette Moira est là, on pourra rien faire. Ah, c'est dommage, je l'ai sorti du point pour elle. Et on a eu ces points assez rapidement, hein, quand même. Oh là là, et là on part sur une longue carte. Hein. On part sur une longue Volskaya, je vous annonce. Hein. Parce que Avignon, je sens qu'ils vont pas se laisser faire comme ça. Hein. Ils ont eu des balles de match qu'ils ont mangé sur Ilios. C'est pas maintenant qu'ils vont perdre leur place en finale, les tenants du titre là. Ils sont bousculés hein, les tenants du titre hein, par Salanche. Des outsiders qu'on n'attendait pas forcément. Et là les favoris d'Avignon qui sont dans la tourmente. Et je pense que bon, tu t'y connais beaucoup mieux que moi sur les cartes, puisque pour avoir l'habitude de caster, etc. Et moi je trouve objectivement, c'est mon avis en fait, que cette carte est pas facile à défendre quand même. Hein. Il est objectif, hein, si c'est ton avis, il est forcément mais que ce soit le premier point ou le deuxième, c'est quand même une carte qui est pas évidente à défendre. Non, bah c'est. Alors, moi, mon avis de caster ne vaut pas plus que le tien, je te rassure. Mais non, Volskaya, ça, on va dire, c'est. Il y a des bonnes. C'est pas forcément difficile à défendre, c'est plus l'attaque qui a des bons points pour se placer, notamment, et attaquer. Donc, du côté de la défense, c'est compliqué de des fois se bien se replacer. Je dirais pas qu'il y a un certain avantage entre l'attaque et la défense de Volskaya. Ce qui est sûr, c'est que c'est une carte qui est souvent longue, avec des attaques qui sont souvent successful. Et bah écoutez, là on est parti, installez-vous confortablement, allez prendre à boire parce que c'est encore un petit peu de temps je pense dans cette demi-finale pour notre plus grand plaisir hein, d'ailleurs. Oui, et on garde Svas sur son on a Svas sur son Genji. Et on garde un peu les compos, Xander sur son Junkrat et Cobain qui reste sur son Doomfist. Sherry qu'il a eu déjà à plusieurs reprises. Et toujours le duo Marcatus et Belix qui foncent plutôt bien. Et c'est là qu'on peut voir la Symmetra. Là dans les tournois interbars face à un duo de tank Rein Orisa, là c'est maintenant que je veux voir la Symmetra. Là si Svas ou Xandar peuvent la jouer, c'est maintenant. Svas il prend des risques là, attention à sa vie. Et Eltaco, et on a perdu Zess en plus. Et on a perdu Eltaco. Oh Marcatus si greedy, mais la différence entre Marcatus et Eltaco c'est que quand Marcatus grid, et bah lui ça marche. Lui il est suivi. Il est suivi. C'est ça, lui il est suivi. Et double kill pour Salange qui donne le ton déjà dans cette défense. Il a un Bilix qui fait quand même un gros travail de support de ses tanks et de son Marcatus, hein, vraiment. Yes aussi, il suit bien, mais il a une belle lanterne. Des fois le positionnement est un petit peu questionnable je trouve pour Ibelix, mais c'est vrai que les lanternes sont toujours excellentes et le suivi des calls est parfait. Donc c'est ce qu'on veut d'un joueur support principalement. Attention, Svas ici qui est un petit peu on a déjà perdu le sushi, attention. Ouais en plus là il faut attendre la Moira, on n'a pas le choix. Hein. On va se faire poke, on se fait poke là. Et Nif il charge des dragons. Et là on a chargé des ults. Il a roulé le dragon Nif. Ouais. Il est prêt à dégainer là. Ouais, prêt à dégainer le dragon. C'est parti pour Nif. Est-ce qu'on va pouvoir le fumer le dragon du côté de la défense d'Avignon? Alors qu'on va ensemble côté Avignon. Voilà, il est parti le dragon, ça y est. Bien enroulé et il y avait la halte de Chania parfaite pour mettre tout le monde à l'intérieur. Ouais, bien joué, vraiment. Oh bah, c'est 5 kills là.
Ouais, bah team kill. Bah, voilà. Nif qui fait son quadra, il me semble, il n'y a pas eu le 5ème, je crois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est son dragon qui a fait tout le DPS grâce à la halte de Shania, la mini graviton, qui va permettre de mettre tout le monde dans ce dragon. Et en plus, vous voyez, hein, vu qu'il y a le camion au milieu du choke, c'est vraiment un couloir où le dragon était envoyé. Quand on met la halte au milieu, vous n'avez aucun moyen de s'en sortir. Et il reste 2 minutes pour aller push. Avec l'ult de Svas, tu crois qu'il va nous faire des sushis là? Parce que... Eh ben, il a sa connaissance, c'est maintenant qu'il faut l'envoyer. Hein. Voilà, c'est ça, il va y la connaissance. Mais il y a la belle lanterne de Ibelix encore une fois. On joue dans la lanterne. Et là, Svas est bien récupéré par Cobain. C'est parfait, la défense de Salange. Il va Marketus qui est à terre, mais heureusement, il y a Saorissa qui est là pour défendre. Et on avance quand même, hein. On ne lâche pas. Chipset et Xandar qui push quand même. Et Taco encore une fois. Xandar malheureusement qui succombe. Non, là ça suffira dans pas. la backlane solo en touchant une fois. Ouais. Il aurait fallu rester. Il aurait fallu rester avec ton équipe, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Là c'était parfait, hein. On s'y attendait, il y avait le combo coalescence Blade. Magnifique lanterne de Ibelix qui hard carry sur ce teamfight. Et derrière Cobain qui peut se prendre le temps de se placer sans stress pour aller mettre le direct d'enfer sur ce Genji sous ulti. Qui ne bénéficie pas de nano boost et d'ailleurs qui va switcher sur une femme merci. Ah bah voilà, on a la Pharah merci de nouveau. Et côté Salanche, on a pas mal d'ult aussi. Donc on a de quoi défendre. Là on va repartir Avignon tous ensemble. Est-ce qu'on va faire un push avec Svas justement, essayer d'un petit peu... On va push avec Svas. Essayer de les titiller un petit peu. Attention parce que là, ouf. Il y a Nif, il a touché, on savait deux fois qu'il touche Svas. Hein. Oh Nif, attention. la tête va arriver vite et voilà, j'en parlais de la tête, là. La merci, c'est parfait, c'est l'entripique qu'on voulait. En plus, Cobain dans la backlane peut se faire plaisir pour la récupérer avec Xandar. Il n'y aura pas de reste vu que Ceci est tombé. Et Salange qui tient encore. Ils sont à 40 secondes de la finale, hein, Fifi. Oh non. Et ça peut le faire, ils peuvent faire tomber les tenants du titre, nos amis de Salange là. Qui met à terre Chipset qui... Oh là 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 là, ils peuvent le faire Salange. Ils vont full hold hein. Ouais. Et il reste 25 secondes. Attention parce qu'il y a le pneumatique hein, de Xandar qui peut débloquer la situation avec la graviton de Chipset, ça peut être incroyable. À moins que Ibelix nous sorte encore une fois la lanterne de sa vie. Ça se joue là-dessus. Ne crame pas ta lanterne Ibelix s'il te plaît. Rappelle-toi qu'il y a un pneumatique qui arrive. Rappelle-toi qu'il y a une grave. Oui, garde on a bien une ton grave, cooldown. on a une grave. Garde ton cooldown. Oh Xandar il tombe. Xandar qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu es tombé Xandar? C'est pas le moment de lâcher ta team. Ah il faut aller sur le point là. C'est bon, ils sont sur le point, la connaissance est envoyée, faut que Chipset envoie la graviton. Mais Chipset elle tombe avec la graviton aussi, mais non. C'est terrible, on a plus rien à côté d'Avignon. On a plus rien, les deux ressources qui devaient nous permettre de remporter teamfight sont partis. Et GG Salange. Salange, bravo Salange. Bravo Salange, non Avignon. Il fallait ce pneumatique, il fallait cette graviton. Et on est mort avec. Aïe aïe aïe. Bon, on en reparle juste après le play of the game de Nif. Oh là là, ce play of the game. Parfait, bah là c'était vraiment le plus of the game aurait dû revenir à Shania qui a fait une magnifique halte à l'intérieur de ce dragon pour piéger tout le monde. Bon, encore une fois, le dernier teamfight là. Qu'est-ce qu'a fait Xandar? Pourquoi Xandar est allé sur le point avec son pneumatique? Il pouvait juste rester dans sa backlane, envoyer son pneumatique malheureusement. Ça n'a pas été le choix qui a été fait et Avignon se fait full hold avec un pneumatique et une graviton en main. On pourra s'en mordre les doigts parce qu'ils ne pourront pas défendre leur titre en finale, ma chère Fifi. Oui, bah là je suis choquée. Enfin, parce qu'on, tu sais, on parle tellement d'Avignon, ils sont forts, etc. On voit très bien que dedans, il y a vraiment des joueurs hyper forts avec des forts Elo, etc. Et du coup, Salange, on les connaît pas du tout. On les voit débarquer, ils arrivent comme ça et ils y arrivent quoi. Enfin, je suis vraiment étonnée. Ouais, c'est beau. Hein. De la bonne manière, mais désolé pour Avignon quoi. Désolé pour Avignon. Désolé. Je pense qu'ils vont être très très déçus. Bah ouais, hein, c'est quand t'es tenant du titre et que tu peux pas défendre ton titre, forcément, c'est un coup dur, mais voilà, il y a une équipe qui l'a mérité. Salange, voilà, autant c'était serré tout le match, autant là, la défense, bah ouais, bah il y a eu le full hold quoi. Et je vous avais promis une map de Volskaya super longue, elle a duré 7 minutes 35. Donc ça allait très très vite, hein, franchement. C'était pas long, non? Ah non, elle a été expédiée Volskaya. Ouais. Malheureusement pour Avignon. Non mais vraiment, c'était des matchs super, vraiment passionnants. C'était hyper intéressant, hyper fou. Et j'avoue qu'il y a eu des petites erreurs effectivement qui malheureusement ont coûté cher dans les derniers moments à Avignon. Yes. Je pense qu'ils vont être méga déçus. Je sais pas s'il y aura quelques matchs encore dans le bracket amateur pour qu'ils puissent jouer encore une ou deux games, essayer de se remettre un petit peu là parce que ça doit être vraiment la grosse déception. Et bravo à Salange, vraiment bien joué quoi.
Bien Bah joué. ouais, carrément, carrément. Et c'était une des premières fois que tu castais, toi, ma chère Fifi, ou t'as déjà casté avant ce Moi soir? j'ai déjà casté quelques fois, toujours avec quelqu'un de différent. Donc je t'avoue que ce n'est pas forcément évident aussi de se Ouais, retrouver voilà. à chaque fois avec quelqu'un de différent. Non, mais écoute, Mais oui, je dois en être à ma 4e ou ma 5e fois. ah, c'est déjà fort, c'est déjà bien. Bah Ouais. ouais, t'as eu un bon match là, franchement, j'aurais dit si c'était ton premier match cast, bah t'as eu de la chance. Parce que c'était Non, un mais match très en agréable. général, j'ai de la chance. Il faut que je sois au Ouais. cast parce qu'en général, c'est des bons matchs. Je t'avoue Eh que bah, par je rapport note. à d'autres casters qui n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont eu des matchs un peu courts, mais notamment Seiya hier qui a eu un match un petit peu court, mais ce soir, elle va pouvoir cast à la finale. On essaye un petit peu de rattraper ça aussi. Elle va être belle, hein. Un beau Mais match-up, ouais. hein. Lyon-Salanches, là. Bah, pour le coup, justement, on ne sait absolument pas ce que ça va donner parce que, bah, Salanches, c'est des nouveaux, on les connaît pas. Lyon, on les connaît certes, mais ils ont énormément de joueurs, donc ça dépend qui, ils font jouer, à quel moment. Donc ça va être vra pour moi, c'est le mystère, total. Je sais que pour toi, ta préférence est à Lyon, bien sûr. Non, non, Je ne demande pas, non, mais que le meilleur gagne. Non, mais tu vois, j'aime bien cette équipe de Salanches, elle m'a fait plaisir. Donc, non, je reste neutre pour la finale aussi. Voilà. ouais, ils étaient assez impressionnants côté Salanches. Le Marcatus, moi j'ai et Nif aussi, hein, Nif aussi, très bon. En fait, il y avait beaucoup de bons joueurs, hein. Ouais, Enfin, bah, ils il étaient s'est tous déjà bons. montré chez Grenoble Atlas à l'époque, notre ami Nif, un très bon Mmh. joueur, Grand Master évidemment. Mmh. Ça se congratule également dans le chat du lobby, les joueurs sont en girl light, se félicitent tous ensemble. C'est l'esprit Women in Game, c'est l'esprit qu'on a voulu, que vous avez voulu instaurer dans le tournoi. Et ça fait plaisir de voir tant de fair play, tant de positivité, j'ai envie de dire. Tout le monde s'amuse, nous aussi. Et c'est le plus important. Est-ce qu'on ne devait pas accueillir Karoma, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Si, elle va nous analyser un petit peu ce qui vient de se passer. Oui. Peut-être qu'elle aura des des idées, à nous soumettre, des choses, alors qu'est-ce qui s'est passé, Karoma? Alors Dis-nous tout. déjà, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au match d'avant où Lyon jouait un peu méta quand même par rapport au patch qui est passé, là, les 2 équipes, n'étaient pas du tout dans cette optique. Que ce soit, l'une ou l'autre, c'était plutôt basé sur, du clutch. On avait des choses alors moi en tant que coach, mes élèves diraient mais Caro doit être folle parce que je vois des persos dive 2 DPS, donc je crois qu'il y avait Tracer Sombra avec une compo full cac, donc qui n'ont rien à voir en fait en termes de gameplay ensemble. Et j'ai vu des Genji sortir dans des compos improbables, des Junkrat, enfin c'est génial. Moi je trouve ça génial. Parce que du coup, tout ce que je dis à mes élèves de ne surtout pas faire est fait dans ce tournoi, puisque forcément les gens n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et c'est là que c'est beau, parce qu'on a beaucoup de clutch, on a beaucoup de tentatives, beaucoup de grid, qu'Avignon d'ailleurs a peut-être surexploité à certains moments, je pense. Alors certes, ils ont des très bonnes individualités, hein, clairement. Swag Excès de confiance, tu penses, là-dessus? Je pense qu'il y a eu des excès de confiance, notamment de la part d'Eltaco qui s'est placé dans des moments de façon un peu perturbante. Alors parfois ça paye, on l'a vu, hein, ce genre de move, hein, ça peut payer, ça peut clutch. Il a fait de très très beaux moves, pas que lui. Hein. Mais parfois par contre ça peut être du coup à double sens. Voilà, on peut se faire aussi trancher la tête derrière si on n'est pas forcément dans le bon mood. Il y a eu des choses intéressantes. On en parlait tout à l'heure sur Route 66, il y a les fameux strat bastions hein, sur les overtime. Alors, l'erreur, je pense, de Salanches, c'était de descendre le bastion trop tôt. Ils se sont retrouvés au sol. Et du coup, ils n'avaient plus la possibilité de protéger le corps à corps du bastion. Ça s'est joué vraiment là-dessus. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'était vraiment une très belle map pour eux aussi. Et par contre, c'est vrai que sur la dernière partie, sur Volskaya, j'ai été heureuse de voir une compo méta, à savoir Ori Sarene, que moi je vois tous les soirs depuis 3 semaines, puisque j'ai fait le PTR avant que le patch short. Ori Sarenart, c'est extrêmement fort. Attention, si je dois donner un conseil coaching, le Doomfist n'a rien à faire dans la compo. Et d'ailleurs, on a vu, il était perdu. On voyait un Doom sur des toits, à se dire qu'est-ce que je fais, quand est-ce Ouais, que il attendait beaucoup, il savait pas et il cherchait voilà, le moment, ça s'est mais il vu, n'arrivait pas. voilà. Donc petit tip, nous sommes dans une méta Mei aujourd'hui. Mei est quasiment jouée dans chaque map, chaque comp. Donc forcément, Mei est très forte. Et donc, tu parlais tout à l'heure justement de la configuration des maps qu'on appelle 2CP. Il faut savoir que c'est des couloirs d'étranglement. Donc par rapport à la facilité d'attaquer ou de défendre, ce qu'il faut savoir, c'est que le couloir d'étranglement fait que c'est compliqué de passer. C'est compliqué de passer. Par contre, derrière, sur le deuxième point, c'est beaucoup plus ouvert.
Donc disons que c'est plus facile à défendre sur le premier point. Et en général, les attaquants en fait ont plus d'avantages parce qu'ils peuvent switch sur des choses un peu plus différentes, comme des dives ou des choses un peu, voilà, un peu plus à distance sur le deuxième point. Donc la Mei est vraiment trop forte sur ce genre de map, que ce soit Namura, Paris ou là, Volskaya. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette Mei. Ça aurait été encore Qu'elle n'ait pas été plus exploitée. violent, je pense, de leur côté, parce que leur compo était vraiment très bien fait. Les IMO étaient extrêmement bien lancés. Il y avait vraiment une bonne synergie. Et les Poulanzo, j'adore voir ça. Personnellement, moi, je sais que mes équipes jouent beaucoup de compos comme ça et c'est magnifique à voir. Même si on sous-estime l'aspect de la Orisa, tu l'as bien relevé, Pumpkin, là-dessus. Parce que on voit le kill feed avec Hanzo, mais Orisa fait un taf énorme là-dedans. Et c'est vrai qu'il y avait une bonne synergie de Salange et il mérite clairement de gagner ce match. Ah, mais c'est trop Donc fort, pour toi, la poule. Hein. Beaucoup trop fort. hmm. C'est dur à utiliser. Je voulais voir aussi, tu nous parlais tout à l'heure du Doomfist, c'est dans la composition Orisa Reign que tu disais que ça n'avait aucun sens de le Oui, mettre. en fait, si tu veux, Voilà. c'est une question de timing. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a, alors pour faire un peu technique, on a 2 grosses compos qui se démarquent un peu depuis le patch. On va avoir principalement, d'ailleurs, c'est que de la Orisa. C'est la seule fois là dans ce match que je vois de la Orisa sortie, donc ça fait plaisir. Orisa est jouée maintenant dans tous les matchs. Donc c'est Orisa Reinhardt pour la synergie. On reste sur de la double shield, mais comme les shields ne sont plus vraiment des shields parce qu'ils tombent très rapidement, l'idée en fait c'est de se frayer un chemin et de foncer dans le tas. Le Hanzo sert justement à poke à distance et à gérer avec un pool, on va dire du zoning avec un dragon, etc. On a un Baptiste et normalement on a un Zenyatta dans cette compo aussi, qui permet de faire un burst damage au niveau des poks. Donc à la base c'est une compo qui sort beaucoup aujourd'hui dans des très grosses équipes. Et à contrario, on a une deuxième compo qui elle est basée sur une Orisa Reign mais avec une Mei Reaper qu'on connaît bien, et donc de la Moira ou de la Brigitte Lucio. Beaucoup plus dans le on rentre dedans, comme on a vu tout à l'heure avec l'équipe de Lyon qui utilisait un peu plus cette technique. Et c'est 2 compos qui sont extrêmement fortes. Donc après, à voir l'évolution que ça va donner, parce qu'on parlait de ça avec Tas qui est coach également chez moi, qui du coup disait que comme on part sur des POC, la meilleure façon de rivaliser contre les compos à distance, c'est des doubles DPS à distance. Donc forcément, si on fait du double DPS à distance et du zen, on pourrait voir ressortir du coup des dives, puisque ça serait le meilleur counter. Donc je trouve que la rotation est assez intéressante. Voilà, et en tout cas, Salange avait compris que la Orisa Reign était vraiment, vraiment, vraiment très très forte. Donc toi, tu miserais plus sur le style clutch de Salange que sur le style un peu plus méta, un peu plus de Lyon. Disons que Lyon, il joue de la Orisa, non, il jouait de la Reine Zarya tout à l'heure. Et ils étaient plus dans, ils essayaient de comprendre. Après, comme je disais, j'ai des élèves à moi chez Lyon, donc forcément, ils ont eu des cours avec moi et je leur ai expliqué la même chose que je viens de faire, notamment Strike. Et c'est vrai qu'après, au niveau des pics de confort, disons que tout à l'heure, on avait Lyon qui était plus basé sur des compos logiques, avec voilà, on rentre au corps à corps, on joue avec les décors, etc. En face, Chambéry, c'était plus, on joue des pics qu'on sait jouer, on essaye de clutch, un peu comme on a vu là. Et là, clairement, Avignon-Salange, au début, c'était ça. Hein, c'était on tente de clutch, on prend des pics qu'on connaît et on n'essaye pas forcément de faire une synergie d'équipe. Et c'est quand ils ont commencé à synergiser justement Salange que ça a payé, clairement. Et c'est là que ça s'est retourné. Déjà, il y avait une bonne individualité parce que c'était très serré sur la première map, mais justement je trouve que ça s'est réveillé sur la fin, notamment par le jeu d'équipe. Donc on voit bien la différence entre les premiers matchs, la première carte, la deuxième, et là la troisième c'était un tout autre match, quoi. Ça n'avait plus rien à voir avec les deux premières maps. Hein. C'est ça. Sur la troisième, en tout cas, sur la défense, ils ont extrêmement joué en équipe. Sur l'attaque, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à faire autant de dégâts, parce qu'on voyait Marcatus tout seul sur son top, à se retourner, genre qu'est-ce que je fais? Ils n'ont pas pu monter. Et finalement, voilà, on a eu un KD. Voilà, d'ailleurs, Marcatus qui est très très bon hein, sur Reinhardt aussi, et une très bon KD, une très bonne synergie, etc. Mais c'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas, je pense, à aller aussi vite. Ça lance sur l'attaque. Et la défense, par contre, du coup, là, c'était un peu plus scolaire, comme je disais. Voilà, c'était très paquet, c'était bien joué. Il y a eu des fois des tentatives, mais je pense qu'il y a eu trop de clutch de l'autre côté. Hein. Moi, ne serait-ce que John Krat à la fin qui s'est dit allez, je fonce, ça passe. Ouais. C'est pas passé. Voilà, il est tombé du toit, il a glissé, ça neigeait. Je pense que c'est ça. Et il y a eu plein de choses comme ça. Et c'est dommage parce que ça a peut-être ralenti, justement cette synergie qui est très très importante sur Overwatch. Quoi. Donc tu conseillerais quoi à Lyon là, si tu devais leur donner un petit tips? Je dirais attention, Strike écoute bien mes cours et joue Reign Orisa. Ne partez peut-être pas sur de la Reign Zarya parce que c'est un peu compliqué. Parce que si Salange sort la même compo qu'ils ont sorti sur Volskaya, en termes de rapport de force, ce sera plus facile pour eux en fait de les atteindre à distance et ensuite de leur faire mal au corps à corps parce qu'ils seront déjà affaiblis.
Maintenant, après, ça va se jouer vraiment aux individualités. Puis comme on est dans un tournoi, comme tu disais, où les équipes se connaissent pas forcément, je sais que Lyon, ils ont un peu joué ensemble, mais après Salon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Voilà, je pense que ne misez pas tous sur l'individualité. Vous êtes tous des héros et des héroïnes, mais attention quand même à pas vouloir trop faire les héros parce qu'après on peut se faire punir. Voilà ce que je dirais. Jouez en équipe, amusez-vous et voilà, que le meilleur gagne, clairement. C'est le principe de base d'Overwatch qui est trop souvent oublié et tu fais bien de le rappeler, ma chère Karoma. Merci à toi pour ton intervention. Merci beaucoup, merci Karoma. pour l'invitation. On te réentendra peut-être après la finale si tu veux nous débriefer un petit peu tout ça aussi. Malheureusement, je vis avec un gamer qui joue en horaire décalé et qui risque de faire un peu trop de bruit après le BO5. Donc je ne pourrai pas être là du coup pour la finale, mais je vais regarder quand même de mon côté. Je souhaite bon courage à tout le monde, même si forcément... Alors, j'allais dire Lyon, mais finalement, je connais des gens chez Salange, donc en vrai, je suis pour tout le monde. Voilà, c'est pas possible, mais voilà, on va dire que les deux pour moi... C'est une belle finale. En tout cas, c'est bien parce qu'elles n'étaient pas attendues forcément. Ces deux équipes, rappelez-vous, hein, on avait dit plutôt Marseille, Marseille-Avignon, donc moi j'aime bien quand ça se passe comme ça, donc voilà, que le meilleur gagne, et merci encore on aura un nouveau vainqueur, pour cette édition, c'est hyper intéressant, et merci à toi vraiment d'être venu, d'avoir pris du temps, ça apporte vraiment, tu apportes vraiment quelque chose, une autre vision et une analyse tout à fait pertinente, et on te remercie vraiment de mettre tes services à notre disposition ce soir, et on espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres choses avec toi. Bien sûr, bien sûr. Et si tu veux dire un mot aussi sur ce que tu fais en ce moment comme certains le savent peut-être, mais sinon je le dirais, donc je suis fondatrice et cofondatrice de l'école ICLET. Nous, une école vraiment spécialisée en ligne. Ça fait 2 ans maintenant qu'on forme des équipes et qu'on prône la stabilité française, parce qu'on sait que les stabilités sur Overwatch, c'est compliqué. Donc nous, on suit des équipes depuis maintenant plus d'1 an, 1 an et demi pour certaines. Et notre but, en fait, c'est d'apprendre l'intelligence de jeu sur Overwatch, parce qu'on part du principe que si les gens comprennent le jeu, les dynamiques et comment ça fonctionne, et ça leur permet simplement de se stabiliser, de gérer des tournois, d'évoluer. Et on a beaucoup d'équipes, en fait, qui passent de l'élo, on va dire, platine à AGM aujourd'hui. On arrive à les suivre et c'est hyper intéressant de voir certains joueurs monter comme ça, juste parce qu'ils ont appris que, justement, tel personnage était adapté dans telle méta, telle map était propice à telle utilisation de composition, etc. Donc voilà, nous, on est plutôt sur de la technique. Ça doit un peu s'entendre du coup quand je parle, mais voilà, on essaye en tout cas de faire ça. Et par rapport à nos expériences personnelles entre Task et moi, parce que Task coach avec moi, qui joue lui maintenant aux États-Unis, et du coup, ça nous permet vraiment de confronter en fait ce qu'on a nous comme vécu en tant que joueur, parce qu'on jouait dans des très grosses équipes, pour justement permettre à nos élèves en fait de comprendre que tout est accessible avec du travail. Voilà, donc on organise des tournois, on prône la mixité aussi. C'est pour ça d'ailleurs que Lita m'a demandé de venir ce soir. Et comme je disais tout à l'heure, pour les quarts de finale, toutes les équipes que l'on coach, et c'est pas voulu, on a toujours au moins une personne du sexe féminin. On a également des transgenres, on a de tout maçon dans nos équipes aujourd'hui. Même si on a une équipe full féminine qui est l'équipe de Strike d'ailleurs, les NSB, on coach à chaque fois des filles et les filles sont souvent d'ailleurs les capitaines, c'est ce que je disais, ou les leading game, ou souvent les strateuses. Donc en plus, quand la prof est une femme, autant vous dire que les hommes se tiennent à carreau. Donc voilà. C'est génial. En tout cas, c'est des nouvelles qui sont réconfortantes, j'ai envie de dire, pour la scène. Oui, oui. Bien sûr, non, mais il y a vraiment de plus en plus de femmes, et même si des fois les hommes pensent qu'il n'y en a pas, c'est juste que souvent on préfère ne pas trop parler pour éviter d'avoir des réactions un peu viriles sur les chats vocaux en ranked, mais globalement il y a énormément de femmes qui jouent, et pas forcément que des supports, même si je suis un très mauvais exemple, puisque c'est mon cas. Mais globalement, voilà, il y a vraiment de tout, et c'est vraiment intéressant de voir ça, et je trouve que le tournoi est vraiment bien, et je disais tout à l'heure que c'est pas impossible que nous, on essaye de motiver le Meltdown de Nantes pour avoir notre propre équipe. Ils nous ont contactés, les Meltdown de Nantes, ils étaient motivés, ils nous ont dit oh attendez, on a ouvert il y a pas longtemps, mais prochaine édition sûre, on participe. Ah écoute, je vais les contacter en ces cas. Je jouerai, c'est sûr, et puis à ce moment-là, on fera peut-être pas jouer Task, parce que comme je disais tout à l'heure, faire venir des joueurs 4K5, c'est peut-être pas drôle non plus, mais c'est ça un petit peu le risque de ce tournoi aussi, c'est que tu vois, on a une équipe d'Avignon qui était très forte, mais là c'est justement marrant parce que du coup elle s'est fait avoir par Salange. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, il faut pas que le tournoi effectivement soit monopolisé par bien sûr. Par des équipes qui ont trop l'habitude de jouer ensemble et qui sont trop fortes. C'est ça. Ça reste un tournoi communautaire pour le fun. Après, chez Salange, il y a des noms que je connais bien. Donc, mais je pense que chez Salange, il devait avoir des bonnes recrues. Il y a du GM. Il y a du NIF et tout là. Ouais. Ils ont monté. Ils ont pas rigolé quoi. Pour leur première participation à ce tournoi, ils se sont dit on va monter
Une Ouais. team, C'est une bon, hein, team bien sérieuse. pour Ouais, une ouais. plus petite commune comme ça. Je sais pas combien il y a d'habitude d'habitants, combien de Salanchard en France. C'est ma une bonne chère question. Fifi. Tiens, j'ai même pas noté sur mes, Eh ben sur mes, attends, on va fact mes check fiches. tout de suite ça. Voilà, toujours. On a. Ah, dis-moi. Oui, alors j'ai la météo, j'ai le code postal, j'ai l'altitude, mais je n'ai pas le nombre d'habitants. C'est vraiment terrible ça. C'est quand même 45 000 habitants. Voilà, dans la ville de Salanches. Donc c'est pas mal quand même. Non, 15 000, 45 000 dans l'agglomération. Donc quand même, et 15 000 dans la commune en elle-même. Donc pour une ville de montagne, c'est pas trop mal déjà. Il y a du monde. Bah, c'est bien plus petit qu'Avignon quand même, je pense, hein. Bah Mais oui, quoi, oui. comme quoi? Ouais, Avignon, c'est grand quand même. J'ai tendance à sous-estimer Avignon, mais regarde, on va fact-check. Donc, on a dit Non, 15 000. il y a le double. D'accord. Et Non, c'est plus 92 000 de pour monde, je pense. Avignon. C'est Ah ça, oui, oui, 92 000. d'accord. Oh là là. Donc, ouais, Plus Avignon. de monde. Un Ah ouais. peu Un peu plus plus de monde à Avignon. Et pourtant, c'est Salange qui s'est imposé ce soir, mesdames et messieurs, et qui va rejoindre tout de suite Lyon en finale. Je sais pas où on en est. Je pense que nous, on va devoir laisser vite la On parole. va laisser, on va dire au revoir déjà à Karoma. Merci beaucoup, Yes. à vous. Karoma, pour ton temps. Et puis à bientôt, on espère. Oui, avec plaisir, J'en ça doute sera pas. avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à tous. Bonne puis, soirée bah, à toi. bonne Merci à toi, finale. Karoma. Merci. à vous. Salut. Salut. Et on va se oui, quitter nous aussi, on ma va chère faire, Fifi. on va faire une petite pause avant cette finale, vraiment rapide, le temps de se mettre en place et que Seiya et Lita puissent aussi se mettre en place, puisque c'est elles qui vont cast cette dernière game, donc la finale de ce tournoi interbar Mixed Women in Games. Donc Salanches contre Lyon. Donc toi, tu vas faire quoi? Tu vas aller soutenir Lyon un petit peu? Non, je resterai neutre. Je resterai neutre. D'accord. Voilà, je l'ai dit, cette équipe de Salange m'a séduite et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en finale contre Lyon. En tout cas, je te remercie, vraiment, merci beaucoup de m'avoir accepté à tes côtés. C'est l'inverse. Merci à toi de m'avoir accepté, de m'avoir invité. Déjà, c'est très honoré. C'est vrai, quand on ouais, s'était donc, croisés à la Paris Games Week, moi je ne te connaissais pas, on s'est croisés à la Paris Games Week et quand on en a parlé, pour moi je trouvais important de te faire intervenir parce que je vois que tu aussi portes des valeurs qui nous sont chères Ah. et que tu es quelqu'un de bienveillant et de tout Oh à là fait là. accueillant. Et en plus, tu es un bon casteur, donc hein. Oh là, faut pas te dire ça devant Qu'est-ce qu'on 65 veut- personnes là, mon ego en prend un coup. Non mais voilà, j'essaye de redescendre sur terre, moi j'essaie de faire le mec modeste et non voilà. Mais merci beaucoup ma chère Fifi, c'était un vrai plaisir ça m'a fait de casser plaisir, avec toi aussi. On pourra débriefer ça en off. tout Bien simplement. sûr, On va bien pas sûr. débriefer, Je te débrieferai, je te dirai ce qui n'allait pas et ce qui. Non, je rigole. Ouais, c'est ça. Mais n'hésite pas, non mais en vrai, n'hésite pas. Moi je prends toujours les Ce retours, sera même des plutôt débutants. l'inverse. t'inquiète Surtout pas. des débutants, moi je prends toujours les retours. C'est très important. Même Merci à débutants, toi. tu pourras se confirmer. Merci à toi. On va se quitter. Du coup, on fait une petite pause. On enchaîne très rapidement sur la finale. Fifi l'a dit, ce sera casté par Seiya et Lita. Restez avec nous. Lyon Salange, c'est dans quelques minutes. À tout de suite. Merci à tous, à toutes.